Salut, c'est Manu. Salut, c'est Amélie. Aujourd'hui, on a un podcast où on voit triple. On va vous expliquer ça. On a une invitée. Allô, moi c'est Ophélia. Bonjour Ophélia. Bonjour. On est super contente de t'avoir. On va le dire tout de suite, on est amis, nous, fait qu'on se connaît quand même. Mais Ophélia, elle a une histoire très pas commune. Mm-hmm. Puis rigolote ou pas trop, là, ça va dépendre pour certains, mais ça va peut-être vous parler si jamais vous attendez des jumeaux, des triplés, parce que c'est ça qui lui est arrivé. Et oui. Il y a 2 ans. Oui, 2 ans et demi maintenant, oui. D'accord, on va parler de ça aujourd'hui. Puis Amélie a toujours plein de questions aussi, avec ça va être tout là-dessus. J'ai hâte de vous répondre. Merveilleux. Je dirais d'emblée, raconte-nous le déroulement des débuts de grossesse ou de l'annonce ou l'apprenti quand vous avez appris d'avoir des triplés. Oui, c'est ça. C'est nous, un peu notre particularité, en fait, c'est qu'on a eu des triplés à 2. Donc, en fait, on a un couple de femmes, on est 2 mamans. Et maman Mimi et maman O, c'est les enfants qui ont choisi maintenant qu'ils commencent à parler. C'est comme ça qu'ils ont décidé de nous appeler, ce qui est très cute. Puis en fait, donc dans le fond, on a eu un processus de fertilité qui était assez long, à peu près 18 mois, quelque chose comme ça. Puis avec des pertes d'embryons, des essais qui fonctionnaient pas et tout ça. Et à un moment donné, en janvier 2022, j'en parlais avec une amie à moi, un peu de mon désespoir autour d'une bouteille de vin. Et quand elle est rentrée chez eux, en fait, elle en a parlé avec son chum. La personne en fait qui partage sa vie, et donc du coup elle nous a contactés pas longtemps après pour nous dire écoute, on s'en est parlé et puis nous on aimerait ça vous aider en fait. Wow. Puisque apparemment à date, ce que vous avez essayé ne fonctionnait pas. Puis eux, ils ont déjà un enfant, ils sont queer comme nous, ils croient pas en la famille nucléaire, fait que ils savent bien que les parents, en fait, finalement, c'est ceux qui donnent les soins, ouais. Donc voilà. Puis au début, ma conjointe, elle était un peu plus réticente à cette idée-là parce qu'elle n'avait pas forcément envie qu'on connaisse le donneur, que ça soit peut-être quelqu'un de notre entourage, parce que veut pas, je sais pas, parfois on peut être un peu moins rationnel, puis peut-être se sentir menacé là où finalement il n'y a pas de menace en soi, mais en tout cas. Donc ça a suggéré quand même une belle discussion entre nous, à 2 d'abord, puis forcément après à 4. Mm-hmm. Puis finalement, nous on a décidé d'y aller avec l'aide de nos amis. Et cette personne est très fertile. Ça a bien marché. Ça a bien marché, c'est ça. En fait, on a fait un premier essai avec moi en avril 2022 qui a fonctionné. Malheureusement, il y a eu une perte d'embryon à 6 semaines. Mais moi, ça faisait presque... ça faisait ma 3e perte d'embryon. Donc, quand même. Ouais, c'est ça. Puis après ça, au mois de mai, on a fait une pause. Puis quand on est revenu au mois de juin... Il faut savoir que ma conjointe, elle avait fait plusieurs essais aussi, 5 essais auparavant, mais pas avec lui, là, mais en clinique. Oui, c'est ça, puis qui n'avait pas fonctionné. On a vécu malheureusement un épisode de violence gynécologique aussi à la clinique où on était. Fait que ma conjointe était comme vraiment, elle avec elle, là, je veux dire, l'épisode de violence, fait que elle avait besoin de se réapproprier son corps. On ne savait plus trop où on en était là-dedans. On avait l'impression qu'on s'abîmait. Fait que quand en juin, on a décidé de reprendre les essais, elle m'a dit moi aussi, maintenant, je me sens à nouveau prête. Fait qu'elle me dit, ce serait quoi les chances là, que ça pogne pour une de nous deux? Fait que, après beaucoup d'essais. Après beaucoup d'essais, c'est ça, moi, 3 paires d'embryons, elle, des essais infructueux. Fait que là, elle me dit, on peut essayer toutes les 2 ce mois-ci, puis peut-être avec un peu de chance, ça va marcher pour nous 2. Et surprise! Donc c'est ça. Fait qu'on a fait un essai avec moi. 10 jours après, on a fait un essai avec elle. Avec notre amie, donc. Et il s'avère que, finalement, moi, j'ai eu un test de grossesse positif le 4 juillet. Et 10 jours après, Émilie a eu un test de grossesse positif aussi. Donc là, c'est quoi dans la tête, là? Il se passe... là, dans la tête, on n'arrive pas trop encore à y croire. Tu vois, on est comme, OK...
OK, ça a fonctionné pour nous deux. C'est ça, il y a eu beaucoup de déceptions avant. Non, exactement, tu sais. Moi aussi, il faut savoir que, pareil, pendant les 8 premières semaines de ma grossesse, j'ai eu des saignements assez abondants. J'ai fait des... Et ayant vécu des pertes d'embryons, j'imagine que... C'est ça, tu sais, j'ai dû être alitée pendant plusieurs semaines, tu sais, fait que... pour espérer que cet enfant-là s'accroche. Ça a été assez stressant, tu sais, fait qu'on n'arrivait pas à se dire que les deux, parce que dans notre tête, on en avait juste deux. Mais tu sais, on se disait, moi, je me suis toujours dit, j'aimerais trop ça avoir des jumeaux, des jumelles, des mixtes, whatever. Là, fait que 2 enfants, en tout cas, à la fois. Fait que là, j'étais juste comme, tu sais, c'est parfait. Là, tu sais, on pouvait se faire la blague, là, genre, brother from another mother. Mais tu sais, là, genre, mais pour de vrai, tu sais. Fait que là, tu sais, ça, tu sais, avec les saignements et tout, on n'arrivait pas encore à se dire, tu sais, genre, ça va tenir et tout ça. Puis au Québec, si, c'est différent d'en France. Si vous entendez mon accent, tu sais, moi, j'ai un accent français. En France, tu as un test de grossesse positif. Puis après ça, tu fais tout de suite des échographie et tout, là, pour voir comment ça se passe, prise de sang. Pas le 12 semaines, 20 semaines. Non, pour connaître le taux là, de... Voyons, j'ai bêta-HCG, merci beaucoup. Donc là, tu sais, finalement, moi, on savait que j'étais enceinte, j'avais des saignements, on avait fait des échographies pour voir d'où venaient les saignements, donc on voyait bien qu'il y avait effectivement un embryon, puis il y avait une chance sur 2 pour qu'il s'accroche ou qu'il se décroche. Puis ma conjointe, elle, dans le fond, elle a vu son test de grossesse positif, mais pas de prise de sang, pas d'échographie, rien. Donc, raison d'aller faire des examens. Non, c'est ça. Puis voilà, donc finalement, on part en vacances un peu dans l'Ouest, on décide un peu de décrocher un peu de tout ça, de pas se mettre de pression, de se dire... On verra, qui vivra verra un peu là, tu vois. Puis finalement, quand on est revenu des vacances de l'Ouest, ma conjointe, pendant toutes les vacances, était très, très, très fatiguée. Plus fatiguée que moi. Puis elle avait déjà un petit mini baby bump. Fait que, on trouvait ça quand même assez surprenant, tu sais. Puis moi, on allait faire... Il est très mince, là. Oui, voilà, tu sais, genre, moi, là, vous voyez, je suis voluptueuse. Je suis un peu plus ronde. Ma conjointe, c'est ça, elle est très mince. Vraiment très mince. Elle est lancée et tout, là. Donc, c'est sûr que elle avait jamais eu de ventre dans sa vie, donc là, d'un coup, là, tu sais, elle a un baby bump, là, tu sais, elle a un petit bidou, là. Donc, on va faire des examens pour moi, là, pour voir justement finalement si l'embryon s'est accroché ou pas. Parce que pendant notre voyage, j'ai encore eu des saignements, fait qu'on était comme, bon, on verra. Et donc, l'infirmière qui nous reçoit nous dit, tiens, on va écouter le cœur du bébé. On écoute, le cœur est parfait pour mon petit bibon, là. Puis, Émilie, on dit à l'infirmière, on dit, mais tu sais, Émilie est enceinte aussi. On aimerait bien savoir, tu sais, genre, si tout va bien, parce que, tu sais, nous, on n'a aucun indice de ça. Puis, tu sais, j'ai déjà un petit ventre et tout ça. Puis là, l'infirmière... un peu bête, son moment nous dit non mais c'est un peu un truc de compassion, genre un peu grossesse nerveuse. On était comme non mais c'est pas une grossesse nerveuse, c'est une vraie grossesse. Une grossesse sympathique. Ouais, c'est une grossesse sympathique, genre tu sais comme ça on était des caniches. C'est des papas qui engraissent pendant la grossesse de leur mais nous on sait qu'elle est enceinte. Oui, c'est ça. Oui. Fait qu'on sait que c'est pas une grossesse sympathique. Donc là elle dit tu sais c'est un peu tôt. On dit est-ce qu'on pourrait écouter le cœur aussi de cet enfant là. Puis elle dit tu sais c'est un peu tôt, vous tu sais quand même c'est quand même 10-15 jours après, ouais, c'est ça. Elle dit, je vais demander à la gynéco si elle est d'accord de faire une échographie de chevet, tu sais. OK. C'est comme un petit appareil à échographie, mais que tu transportes, là, puis c'est vraiment pour voir quand les fœtus, en fait, sont plus gros, là, tu sais, t'arrives un peu mieux à voir. Ouais. Mais, tu sais, normalement, elle nous a dit, tu sais, je pense pas qu'on va voir grand-chose à ce stade-là. Non, puis des fois, ça peut être inquiétant aussi si on n'entend pas le cœur, si on voit rien. Exactement. Et là, nous, du coup, justement, moi, je fais la blague, parce que, genre, vous l'aurez compris, je suis assez spontanée comme personne. Je dis, ah oui, c'est sûr, tu sais, on veut s'assurer qu'il y ait bien un embryon, tu sais, et ou clairer qu'il n'y en ait pas 2, Ce qu'il faut savoir, c'est que... attention, il faut faire attention à ce qu'on souhaite. Attention à ce qu'on souhaite. Oui, il faut vraiment faire attention à ce qu'on souhaite. Et il faut savoir aussi que pendant notre voyage dans l'Ouest, à chaque fois, genre Émilie, elle parlait à mon ventre, puis elle parlait au sien, puis moi, elle l'appelait le petit chou rose, et elle l'appelait les petites croquetasses. Oh. Ah oui. Et moi, à chaque fois, je disais, tu sais, tu devrais arrêter de dire ça au pluriel, là. Tu sais, c'est comme, non, mais les croquetasses, c'est nous deux. J'étais genre, moi, mais tu devrais quand même peut-être arrêter de parler au pluriel. Turns out, l'échographie de chevet se fait. La gynéco nous dit, on va sûrement rien voir, mais essayons. Peut-être qu'on entendra un cœur. Elle pose la sonde, puis là, la relève. Mais tu sais, comme dans les films, là. Et puis là, elle tourne l'écran vers nous. Puis elle dit, qu'est-ce que vous voyez si je pose ici? Puis là, elle pose la sonde là, sur le ventre d'Émilie. Et là, on voit 2 sacs gestationnels, 2 embryons. Direct, quoi. Vraiment très distincts, très clairs.
Puis là, moi, je dis qu'il y en a 2. Je me rappelle que je prends mon téléphone puis je fais une photo instantanée parce que je me dis juste comme il faut que je garde une image mentale de ça, puis là ma blonde elle panique, genre vraiment elle panique instantanément. Elle se met à fondre en larmes, elle tremble et tout, la pauvre, là, puis elle est juste comme elle arrive pas même à regarder l'écran en fait, parce que ça d'un coup là c'est la panique à bord. Moi, du coup, je vois ma conjointe dans un désespoir, quand même, vraiment désespérée. Donc, tu sais, je dis à la gynéco, je dis, est-ce qu'on peut regarder juste si les deux sont viables, tu sais, parce que ça peut arriver, tu sais, qu'ils soient pas viables. Puis en plus, avec tout ce qui nous est arrivé, tu sais. Donc là, elle dit, oui, je vais aller voir. Donc là, elle passe d'abord sur le premier embryon. Tu sais, elle dit, bon, bah, tu sais, on voit, la cœur scintillant. Donc, tu sais, embryon viable. Elle va voir le deuxième, cœur scintillant. Elle dit, bon, bah, vous avez 2 embryons pour l'instant qui sont viables, qui ont l'air en santé, quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette gynéco-là est elle-même maman de jumeaux. Okay. Donc, en fait, elle nous parle de ce qu'on appelle le choc gémellaire. En fait, le choc gémellaire, c'est à l'annonce, en fait, de parents qui vont être parents multiples. Souvent, c'est un choc, en fait. Okay. Donc, il y a des parents qui réagissent plus ou moins bien. Tu as des parents qui vont être comme nous, c'est un peu ravagés sur le moment. Il y en a d'autres qui vont embrasser tout de suite la situation, qui vont être comme « Ah, c'est tout ce que j'ai toujours souhaité ». Apparemment, c'est assez rare qu'il y ait des réactions in the middle. Okay. C'est pas banal comme nouvelle. Non, c'est pas banal. Sauf que nous, en fait, d'un coup, en fait, on n'a pas un choc gémellaire. En fait, on a un choc triplaire. Je sais pas si ça se dit. Ouais. Et là, nous, d'un coup, on est comme, OK, moi, j'en ai un, toi, t'en as 2, là. C'est pas la même donne, tu sais. Quand on attend un, tu sais, nous, ce qu'on voulait, c'était un enfant dans la vie. On les aime, nos 3 enfants, on est ravis de les avoir. Là, à la base, on s'organise. Mais à la base, c'était un bébé déjà. On n'a jamais voulu d'enfant unique, donc on s'était dit 2 éventuellement. Puis si on avait pu porter les 2, ça aurait été fantastique. Si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été fantastique aussi, tu sais. Puis, c'est ça, fait que là, ma conjointe, là, elle vient de reprendre son doctorat en sociologie. Elle est assistante caméra pour le cinéma, la télévision. Elle fait des horaires qui se peuvent pas. C'est extrêmement demandant physiquement, mentalement. C'est du lundi au dimanche, jour, nuit, c'est complètement décalé. Moi, à ce moment-là, je suis infirmière en pédopsychiatrie. Je travaille dans le réseau de la santé. Je travaille de soir. C'est pareil, j'ai des horaires l'été et sous les... Bref, fait que là, les 2, on est comme... OK, fait que moi, j'ai un espèce de rire nerveux. Là, je peux pas m'arrêter. Je suis comme... Mais en fait, à l'intérieur, je suis comme genre... Je me dis, OK, il faut que je fasse bonne figure parce que ma blonde, elle est ravagée. Là. Ouais, moi, je vais être forte. Je vais la laisser, genre, battre triper dans son coin. Puis après, on va se relayer. Et en fait, finalement, depuis cette annonce-là jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu ça. On se fait constamment un relais de laquelle est la moins épuisée, laquelle est la moins... perdue, laquelle est la plus en forme, tu sais, genre comme... Fait que, un peu comme si vous passiez la tag, là, ou le bâton de témoin. La tag, mais finalement, tu sais, depuis cette annonce-là, on s'est jamais rechargé, ni l'une ni l'autre à 100%, jamais, tu sais. Fait que c'est long. Mais tu vois, j'arrive quand même à en rigoler. Oui. Mais tu sais, genre, c'est ça, fait que là, tu sais, ma blonde, elle était très comme... Elle a vu d'un coup tout ce qu'elle devait abandonner. T'es comme, faut que j'arrête ma carrière, faut que j'arrête mon doctorat. Tu sais, genre, faut que j'abandonne en fait un peu qui je suis. Puis moi, je suis plus dans le côté pragmatique qui est comme, faut qu'on change de voiture. On avait 2 autos en plus. Le pire, c'est qu'on venait d'en vendre une des 2 pour s'acheter un petit Vespa, un petit scooter. Oh. Non, ça... On se fait des fois quand on peut. Les vendredis d'après-midi, on travaille pas les 2, fait qu'on se fait des dates en Vespa. C'est bon, on a l'impression qu'on a encore une vie normale. Ouais, c'est ça. Mais on s'est dit, c'est vraiment la pire idée. Il n'y a pas de sidecar là, qui s'installe sur les côtés des Vespa. Mais ça serait pas très sécuritaire. Oui, non. Oui, je dis ça à une personne qui était en sécurité routière. Ouais. Mais non, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, je suis comme, OK, il faut qu'on change de voiture. Faut qu'on déménage parce qu'on... Ouais, vous habitiez dans quel espace? On avait acheté 2 ans avant. Non, 1 an avant, en 2021, on avait acheté un très joli 4,5 sur 2 étages. Très pratique. Dans le village, là, sous le parc La Fontaine. Okay. Donc, localisation fantastique. Mais 2 petites chambres qui étaient prévues, genre, pour accueillir nous et un enfant. Donc, là, puis c'était en étage. Donc, plus après ça, tu sais, la salle de bain était à l'étage aussi, dans le condo. Enfin, bref, tu sais, moi, je commençais déjà à voir un peu toutes les... lacune un petit peu de cet environnement avec 3. Ouais, bien sûr. C'est la fonctionnalité là avec 3. Donc voilà, tu sais, moi je suis plus là-dedans. Puis
Puis en fait, je propose ça aussi à la gynéco. Je vois tellement que ma conjointe est désespérée. Tout ça, ça va vite. Ça Vous va n'êtes vite pas de sorti de Non, on n'est pas sorti. la salle d'obstétrique. Non, imagine à quel point ça va vite dans notre tête. ta tête, Ça ta tourne vite. Tout est obligé d'aller vite parce qu'en fait, c'est comme si tu te prenais un tsunami là dans la face. Là, puis en fait, finalement, nous, tu sais, presque 2 ans et demi après, on n'est pas sortis de ce tsunami-là. Tu sais, genre là, on commence un peu là, à sortir un petit peu la tête de l'eau, mais je te dirais, on est encore prise là-dedans. Puis tu sais, moi, en fait, je proposais à la gynéco même d'avorter. Ah ouais? Ouais. Un embryon? Ouais, le mien, en fait. OK. Parce que j'aime tellement ma conjointe et je la vois tellement désespérée que même si j'ai toujours Sur le souhaité... coup, tu as proposé ça sur le coup? Ouais. Okay. Et j'ai demandé c'était quoi nos options à la gynéco. OK. Puis la gynéco, elle a été super bonne parce que tout de suite, elle nous a dit, tu sais, il y a plusieurs options. Au début, en fait, l'option que moi j'ai proposée, ça lui était même pas venu à l'esprit. Elle nous a parlé de ce qu'on appelle de réduction embryonnaire. Ouais. Mais tu sais, ma conjointe, d'un coup, elle était juste comme, mais je peux... Pour elle, en tout cas, et puis après ça, tu sais, genre les gens qui font ce choix-là, ils le font parce que c'est leur choix. Puis encore une fois, moi je suis très féministe, mon corps, mon choix. Tu décides de qu'est-ce qui est bon pour toi. En plus, à ce moment-là, ce n'est que des embryons je mets des guillemets là, tu sais, genre après chacun a ses croyances, mais je veux dire dans le sens où comme t'as le droit en fait, si tu sens que c'est trop pour toi, de faire cette réduction-là. Donc elle nous l'a proposé. Et ma conjointe, elle n'arrivait pas à se dire... Elle était comme, mais lequel je vais choisir. Je comprends l'ambiguïté. Elle était comme, genre, imagine, on en réduit un, il n'y en a plus qu'un. Tu sais, genre, il y a des mythes un peu qui parlent du jumeau fantôme, des trucs comme ça, là, tu sais, genre. Ouais, j'en entends. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, tu sais, elle était juste comme, tu sais, puis imagine finalement celui ou celle qu'on a choisi, tu sais, comme de rester, comme finalement, décide de pas s'accrocher, tu sais, finalement, tu sais, on aura tout perdu. Puis moi, alors, du coup, j'étais comme, OK, est-ce que moi, alors, est-ce que moi, du coup, on avorte? Puis ma conjointe était comme, mais non, tu sais, elle était comme, regarde cet enfant-là, il s'accroche, là, tu sais, il veut vivre, t'as toujours voulu être enceinte. Elle était comme, non, mais tu sais, on tu sais, let's go, là, tu sais, on fonce, on va y garder, tu sais. Puis moi, c'est considération, genre, la rationalité est venue, puis OK. Ouais, c'est ça. En fait, non, mais comme là, on a repris un peu le dessus, tu sais, mettons. Enfin, en tout cas, ma conjointe a repris le dessus. Okay. Elle a appelé sa mère en FaceTime. Sa mère qui était comme genre, mais c'est formidable quand il y a de l'amour pour un, il y en a de l'amour pour deux, il y a de l'amour pour trois. Il n'y a pas de bras, mais il y a de l'amour. Ouais, parce que oui, du coup, c'est ça, tu sais. Nous aussi, on était comme, tu sais, on n'a pas de famille ici. Tu sais, moi aussi, pareil, dans mon pragmatisme de genre, faut qu'on déménage, faut qu'on change de voiture. Il y avait aussi, faut qu'on déménage, mais pas forcément à Montréal, tu sais. Il y avait, faut qu'on retourne peut-être vivre en France. Oui, pour avoir l'entourage, la famille. C'est ça, tu sais, à côté de tes parents ou tu sais, à côté de mes sœurs. Ouais, c'est ça, tu sais, des gens, tu sais, en santé, tu sais, qui peuvent assumer, tu vois. Ah ouais, définitivement. Parce que tu sais, par exemple, tu sais, mes parents ont des problèmes de santé, fait que tu sais, genre comme, tu sais, vivre à côté de chez eux, tu sais, ça aurait pu être plus compliqué, tu sais. Fait que bref, fait que là, tu sais, genre finalement ma blonde, tu sais, ça va mieux. Mais moi, c'est le lendemain, tu sais, justement, j'appelle une de mes sœurs dont je suis très proche. Et Laetitia, et en fait là c'est moi là qui m'effondre, tu sais, au téléphone. Je lui dis, mais tu sais, je comprends pas pourquoi je peux pas faire tout comme tout le monde. La vie n'est pas juste. Ouais, c'est ça, la vie est pas juste. Puis tu sais, elle m'a toujours, tu sais, ma sœur a toujours eu beaucoup d'empouvoirment pour moi, tu sais, c'est quelqu'un d'extrêmement soutenant. Puis elle m'a dit, tu sais, Ophélia, elle me dit, t'es quelqu'un d'extraordinaire, tu vas toujours vivre des choses extraordinaires. Ah, c'est beau. Elle est belle. Ouais. En tout cas, je suis toujours un peu émue quand je parle de ma sœur. Les choses, elles t'arrivent, c'est que c'était sur toi que ça devait tomber. Fait que moi, dans mon cœur... Mais moi, ça tombe sur moi. C'est tombé sur vous parce que vous étiez capable de le gérer. Ah oui, mais en même temps, c'est bon, mais faut le gérer quand même. Faut le gérer quand même, là, c'est ça. Tu sais, genre, je veux dire, tu sais, moi, j'en ai pas eu de facile non plus, tu sais, on n'est pas là pour parler de ça, mais tu sais, je suis survivante, d'abus sexuels, tu sais, genre, comme, tu sais, j'ai immigré ici il y a 10 ans toute seule, tu sais. Ta conjointe, tu l'as rencontrée ici? J'ai rencontré ici, on s'est rencontrés en 2020 pendant la pandémie. Tu sais, genre, comme, je veux dire, tu sais, je suis passée, quand même, j'ai vécu la violence conjugale, tu sais, genre, toutes sortes d'affaires, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est juste comme, tu sais, je peux-tu avoir un petit répit? Ouais. Tu sais, dans ma belle nouvelle, tu sais, de enfin devenir maman, parce que j'ai toujours voulu devenir maman, tu sais, genre, il y a même une période où mon ex-conjointe, elle voulait pas du tout d'enfant, puis tu sais, j'avais presque réussi à me convaincre que, non, effectivement, tu sais, c'est pas bon pour la planète, puis de toute façon, on va tous crever de soif bientôt. Mais tu sais, genre, ça me trottait toujours, tu sais, genre, j'avais une espèce de besoin viscéral
de donner la vie et ou de pas la donner, mais en tout cas de m'occuper de la vie, tu sais, de quelqu'un, de transmettre en fait aussi. Ça a toujours été très important pour moi, la transmission. Tu sais, genre comme, je suis infirmière avec les enfants, tu sais, là en ce moment je suis en milieu scolaire, puis je trouve que c'est tellement important de transmettre, tu sais, de donner un minimum de toi là, tu sais, pour que ça aille bien plus tard. Fait que, tu sais, genre, j'avais vraiment envie d'avoir un mini-humain, tu sais. Petit clin d'œil. Mais, donc, c'est ça. Fait que, ouais, moi, c'est le lendemain, je me suis effondrée plus. Puis, ma sœur, elle était flabbergastée, là, évidemment. Mais elle était genre, ben, tu sais, tu vas rocker ça. Tu sais, t'as toujours tout rocké, fait que tu vas rocker ça. J'étais genre, OK. Mais là, j'étais un peu stressée quand même. Là, avez-vous vécu 2 grossesses à risque simultanément? Ben, en fait, du coup, moi, effectivement, j'étais une grossesse à risque. Compte tenu des pertes d'embryons régulières, plus les saignements et tout ça. Puis Émilie, ben, du coup, elle, tout de suite, elle est passée ce qu'on appelle en GAR, là, donc au CHUM, donc en grossesse à risque élevé, là, parce qu'à partir du moment où on a une grossesse gémellaire, on passe en grossesse à risque. Ouais. Ce qui est, à mon sens, un non-sens, parce que c'est pas forcément plus risqué d'avoir des jumeaux. Tu sais, il y a... J'ai beaucoup d'amis qui sont doulas et qui pourraient vous en parler. Ouais. Donc, c'est ça. On surmédicalise beaucoup les grossesses, en général, et particulièrement les grossesses gémellaires. Tu sais, si ça avait été une grossesse triple, tu sais, genre comme... Ouais, ça prend un suivi. C'est ça, là. Mais, tu sais, ma conjointe, elle était en pleine santé. Les enfants sont nés à 37 semaines et 2. Par césarienne, parce que ça a été demandé par le corps médical, mais tu sais, elle aurait pu se rendre 38, peut-être même 39. À 35 semaines, Émilie, là, elle était capable de nettoyer la douche. Là. Genre, elle a eu une grossesse à risque, mais de rêve. Facile. Ah oui, pour vrai, elle était fatiguée au début, mais... Bah, elle était brûlée, évidemment, tu sais, mais genre, je veux dire, la grossesse s'est super bien passée. Les enfants, tu sais, notre fils, on a eu des jus mixtes avec Émilie, donc, puis le 3e enfant que j'ai porté, c'était un petit garçon. Tu sais, notre fils qu'elle a porté, le jus mixte, lui, il s'est mis tout de suite dans le col. Il a dit, bon, c'est ici ma place. Hop, il est... Je sors en premier. Par contre, il n'a pas beaucoup laissé de place à sa sœur, donc c'était ça qui était un peu compliqué. Tu sais, je me rappelle, la petite, elle appuyait beaucoup sur les côtes d'Émilie, ça l'empêchait souvent de respirer et tout ça, là, tu sais, fait que ça, c'était compliqué. Moi, j'ai toujours pensé que j'avais vachement romantisé, en fait. J'avais romantisé la grossesse, j'avais romantisé la maternité. Évidemment, on le fait. Turns out, c'est pas du tout un film romantique. Tu sais, genre, ma grossesse... j'ai jamais imaginé être enceinte en même temps que ma partenaire, par exemple. Fait que dans n'importe quel couple, entre guillemets, même les couples de même sexe, c'est très rare quand même, une grossesse oui, définitivement. Et du coup, en fait, ça fait que dans tous les moments où tu as les hormones dans le tapis, où tu as besoin de soutien, que ça soit physique ou émotionnel, là, en fait, on n'arrivait pas à pouvoir compter 100% l'une sur l'autre parce qu'on avait autant besoin d'elle l'une que l'autre. On était dans le même état. On était dans le même état, tu sais, genre, franchement, le premier trimestre, là, quand... tout t'énerve, là, tu sais, genre, t'aurais pu voir ça à la maison, là, tu sais, genre, passe-moi celle, tiens, ton sel, tu sais, genre... On se jetait pas les objets à travers la figure non plus, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, les moments où t'es un peu plus déraisonnable, on va dire, parce qu'hormonalement, c'est comme ça, tu sais, ou même le postpartum. Le postpartum. Tu sais, avoir 2 postpartum, parce que, tu sais, c'est ça, nous, dans le fond... Les grossesses, on les a vécues en même temps, mais on a vécu aussi des accouchements presque simultanés, puisque les jus mixtes sont nés début mars, et moi, 11 jours après, j'ai donné naissance au 3e. Et donc, 37 semaines, toi, tu t'es rendue... 41. Ouh! 41 et 4. Il était très, très bien installé. Sont déclenchés? Si, monsieur. Non, alors, figure-toi que il faut savoir que on pensait donc que l'enfant que j'ai porté allait naître en premier. Ben oui. Puisqu'il était un premier. Ben oui. Mais bon, comme il était très bien installé, ce n'était pas le cas. Et en fait, qu'à partir du moment où sa sœur et son frère sont nés, c'était quand même spécial. Hein. Moi, j'ai des photos de moi où j'ai une énorme bedaine, puis j'ai ma fille ou mon fils sur ma... C'est drôle, hein? Ouais. Tu sais, c'est ça. Même cette photo, c'est quand même cute, mais c'est particulier. C'est spécial. Tu sais, j'ai même mon meilleur ami, quand il nous a ramené de la maternité avec les jus mixtes, il prend les coquilles, il dit 1 enfant, 2 enfants, et puis là, il dit... C'est trop bizarre, il dit, là, j'ai l'impression que tu as déjà tous tes enfants, mais tu es encore enceinte. Mais tu sais, c'est ça, fait que... ouais, c'est ça, excusez-moi, je me perds un peu, j'ai un TDAH. Donc... mais tu sais, donc, ouais, 11 jours après, on donne naissance, c'est quand même vraiment spécial. Tu sais, moi, c'est ça, je donne naissance plus tard.
Mais ta conjointe, elle assistait... Ma conjointe, en fait, c'est ça. C'est que moi, j'ai assisté à la césarienne. Puis, dans mon soute, avec mon énorme bedaine, on dirait vraiment un cosmonaute. Là, genre. C'est vraiment drôle. Puis après ça, ma conjointe, c'est une queen. Tu vois, 11 jours post-césarienne, elle était avec moi. Moi, j'ai accouché par voie vaginale. En 3 heures, pas de péridurale. Ah ouais. Ouais, il voulait me déclencher, en fait, c'est ça, pour revenir à ta question, exactement. En fait, et parce que quand sa sœur et son frère sont nés, en fait, mon petit, il a cessé de faire ce qu'on appelle les grands mouvements. Je le sentais plus du tout, en fait, bouger, alors que j'étais quand même très, très à terme. Il faut savoir que j'ai eu des Braxton Hicks aussi pendant 8 semaines. Oh! Avant. Beaucoup de petites frousses. Oui, c'est ça. Et que mon col, moi, était ouvert à 5 et effacé à 70% 4 semaines avant que j'accouche. OK, fait qu'on fait pas beaucoup de voyages. Non, mais... La valise est prête. T'avais pas le choix. Si, en fait, on fait autant de voyages. En plus, moi, c'est ça, je vais, pour la naissance de mes enfants, je m'occupe de 2 nouveau-nés, là, dans cet état-là, là, avec des Braxton Hicks, col ouvert, tu sais, genre comme... Et cet enfant ne sort pas, tu comprends? Fait que le jour de l'anniversaire de ma blonde, le 12 mars, on va justement en gare parce qu'on est inquiète. Et genre, vraiment, je le sens plus du tout. Là, je me dis, est-ce qu'on s'est rendu jusque-là pour qu'il se rende pas? Ouais. C'était vraiment stressant. Puis un autre deuil périnatal tout en... T'imagines, ça aurait été terrible, là. Franchement, ça n'est pas arrivé. Donc, voilà. Et ça aurait été vraiment terrible. Et donc, effectivement, on me monitore et tout ça. On fait les échos, puis ils se rendent compte qu'effectivement, il fait plus de grands mouvements. Puis ils me disent, revenez avec... j'étais allée toute seule, moi. C'était comme, revenez avec les enfants. Tu sais, on avait vu ça avec des assistantes sociales. Genre, on allait avoir une chambre avec... on avait l'autorisation d'avoir... notre amie, grâce à qui on a réussi à avoir ce beau projet-là, qui nous avait proposé son aide, elle était là pour nous aider avec les jus mixtes. On avait également une de nos doulas qui était là, et il y avait ma doula à moi. Donc en fait, notre amie, la doula et les enfants étaient dans une chambre déjà qui était attribuée pour toute la famille, en gros. Là. Sauf que Émilie, elle était quand même sur le lit des papas. Et moi, il faut savoir qu'à 40 semaines de grossesse, quand mes jus mixtes sont nés, j'étais aussi sur le fameux lit des papas, là, qui est comme un fauteuil dégueulasse, des plis. Qui est très Je peux vous dire qu'enceinte, c'est particulièrement inconfortable. Oui, c'est pas, Déjà, donc voilà. Et donc, bref, et oui, en fait, ma conjointe, du coup, grâce à toute cette aide-là, a pu être là pour mon accouchement. Elle était debout à côté de moi et elle m'a accompagnée. Et en fait, quand ils ont voulu me déclencher, moi, j'ai demandé d'abord à avoir un stripping parce que je voulais pas, en fait, d'ocytocine. Donc, c'est une méthode plus naturelle. C'est ça, plus naturelle. Donc, ce qu'on appelle le décollement des membranes. Et j'ai commencé à contracter. En fait, j'ai commencé à avoir des contractions, mais pas très rapprochées. Mais j'ai commencé à avoir des contractions, le temps qu'on aille chercher nos affaires et tout. Il y a une photo de moi, d'ailleurs, dans nos escaliers de notre ancien condo, où j'ai une contraction, je suis comme... assise dans les escaliers. Puis quand on arrivait à l'hôpital, c'est ça, mes contractions n'étaient pas assez régulières. Et donc, en fait... la résidente qui était là voulait impérativement me déclencher et moi j'ai refusé. Il faut savoir que la médecin qui était là avec la résidente, c'est la médecin qui a suivi toute la grossesse d'Émilie, qu'elle nous connaissait très bien, hyper fan de notre famille, c'était vraiment drôle. Et elle était trop contente du coup. C'était moins personnel évidemment qu'un résident. Exactement, c'est ça. En plus c'est ça. Genre on la connaissait, ça faisait plaisir. En fait à la base c'était supposé être un autre médecin, c'était un homme avec un résident homme. Mais moi, compte tenu de ce dont je vous ai parlé tantôt, en fait, moi, j'ai dit que je pouvais pas avoir d'homme qui s'occupe de moi dans cette journée-là, là, parce que je pense que c'est un des jours où tu es le plus vulnérable. Puis est-ce que ça a été respecté? Et ça a été respecté pour ces raisons-là. OK. Tu sais, je crois que, par exemple, quand c'est pour des motifs religieux, par exemple, c'est pas forcément... Mais est-ce que ça a été à toi de faire la demande ou ton entourage, ta doula, t'a aidé dans ce... Ma doula m'a soutenue dans ce chemin-là parce qu'elle savait que, justement, aussi, tu sais, comme... Tu sais, moi, par exemple, être enceinte d'un garçon, ça a été un gros challenge. C'est vrai? Bah oui, à cause de ça, là, justement, en fait. D'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? En fait, tu sentais-tu un devoir d'éducation? Ouais, full. Okay. Et puis, en fait, j'avais aussi une peur de répétition.
parce que moi j'ai vécu des choses comme ça au sein de ma famille, tu sais, de la part de mon géniteur. Donc là d'un coup j'étais genre... T'avais l'impression qu'il y avait un côté inné potentiel. Ouais, c'est ça, j'avais peur de ça en fait. C'est vraiment bête. Faudrait qu'on fasse un podcast juste là-dessus. Ouais, on pourrait. Non, c'est fascinant comme crainte. Ouais. Je me rappelle que quand on a fait l'échographie là, des 5 mois, puis quand on a su le sexe à la naissance, quand on m'a dit, c'est un petit gars là. En plus, mon fils, il a flashé son costume 3 pièces à l'écho là. Il n'y avait aucun doute et c'est comme boum, I'm a man. Donc on était comme. Ouais, il n'y avait pas de doute. Il n'y avait vraiment pas de doute. Puis genre, c'est pas une fille. Hein. Même si je suis pas spécialiste. Non, c'est ça exactement. Je suis pas échographe, mais je sais lire une échographie pour ça là. 2 cercles, une tige, même si elle est minuscule, on la voit quoi. Et tu sais, je me suis mise à pleurer, puis l'échographe justement, elle pensait que j'étais émue, et en fait, j'étais pas émue, j'étais apeurée, quoi, effrayée. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire et tout. Est-ce que s'il devient pareil, c'est ça, comme tu disais. Puis après ça, quand on a appris que les jus mixtes, c'était des jus mixtes, que du coup il y avait un gars et une fille, et là j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire pour protéger ma fille. Ouais. Dans la vie aussi, tu sais, comme justement qu'il lui arrive pas tes malheurs aussi, tu sais. Bref, donc il y avait tout ça. Donc, et Sama Abdullah était très au courant de ça. Elle a été fantastique, Géraldine, vraiment. Et donc du coup, ça a été accepté que ça soit une médecin femme qui m'accompagne à ce moment-là. Et en fait, j'ai demandé à ce qu'on perce les os. Pour voir, puisque ça perçait pas tout seul, avant d'être déclenché. C'était mon dernier recours. J'ai dit, percez-moi les os. Je savais que c'était le dernier recours naturel. Oui. Là, c'est pas très invasif, là, percer les os. Là. Non. J'étais comme, s'il veut pas, une fois qu'il les os percés, là, on déclenchera. Puis on m'a percé les os à 19h, 19h02, je contractais comme une folle, genre aux 3 minutes. Ouais, il a compris le message. Il a compris le message. J'étais comme, là, maintenant, ça suffit, tu sors. Puis j'ai fait le plus grand cadeau pour ma conjointe pour ses 35 ans. Elle pourra jamais faire un assez gros cadeau. Bah oui. Il faut faire un enfant. Mais elle avait déjà les mains pleines. Elle avait déjà les mains pleines. Ça, c'est vrai. Franchement, j'aurais pu m'abstenir. En fait. Donc voilà, en gros, c'est un peu tout ça, l'arrivée, toutes les pensées qui peuvent un peu te traverser. Puis l'arrivée à la maison après, là, au début, je trouve que puis moi, j'en ai eu un à la fois. Mais au début, on a un entourage, mais rapidement, on se retrouve dans notre vie quotidienne avec 3 enfants. Comment ça se passe? Ben nous, on a eu quand même la chance assez incroyable que les parents de ma conjointe soient arrivés, ils sont arrivés 4 jours avant la naissance du 3e. Okay. Ils sont restés 2 semaines. Et après ça, il y a... Juste, ils se sont chevauchés, genre juste une nuit. Il y a la petite sœur de ma conjointe qui est 10 ans de moins qu'elle, qui est venue nous aider aussi 3 semaines. Wow. Donc, en fait, on a eu les 5 premières semaines à la maison où on a eu de l'aide en tout temps. Et c'était assez incroyable, honnêtement, parce que mes beaux-parents, c'était tellement précieux, là. Puis avec un P majuscule, là. Oui, c'est du vrai aide, là. Mais oui, j'ai tellement de reconnaissance. Ils allaient pour nous à la pharmacie, ils nous faisaient toute la bouffe, ils nous aidaient à nous organiser. L'allaitement, le changement de couche, les choses comme ça. Changement de couche, ça fait beaucoup de changements de couche. Encore aujourd'hui, on en a un qui a commencé la propreté. Oh, merci. Les soins propres. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, donc, au moins, on a eu ça. Puis aussi, il y avait des collègues d'Émilie quand elle travaillait sur le plateau des chefs, qui se sont tous cotisés quand ils ont appris notre grande aventure et nous ont offert pour notre shower un énorme bon d'achat chez les traiteurs Antoine pour que en fait on n'ait pas à faire de bouffe pendant X temps. Donc en fait, non, franchement, honnêtement, si des gens m'entendent en ce moment et qui ne savent pas quoi offrir à des nouveaux parents, offrez-leur de la bouffe. On a juste besoin de ça parce que c'est tellement important. Ah ouais. Puis nous, les femmes aussi, il faut qu'on se remette. Enfin, tu sais, en tout cas, les personnes gestatrices, là, on a besoin de se remettre. Bien sûr, ben oui. L'utérus et tout ça. Oui. La césarienne, c'est quand même c'est une opération lourde. La deuxième fois, j'ai l'impression que tout me sortait. Non, c'est un choc physique. Là. La césarienne, c'est une opération lourde. Hein. On coupe quand même 7 couches. Tu sais, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment, tu sais, on trouve que c'est hyper commun. Mais en fait, c'est une opération qui est lourde. La reconversion est vraiment lourde. Après ça, tu sais, l'accouchement par voie vaginale, c'est pareil. Tu sais, on disait que si on voyait le genre de plaie que ça nous fait à l'intérieur, en fait, une fois qu'on a accouché, c'est comme si on avait une plaie béante qui faisait parcourir tout notre dos, du sacrum jusqu'au cou. T'imagines? C'est immense. Et en fait, personne ne s'en rend compte en fait de ça, parce que c'est à l'intérieur. Mais en fait, on n'a pas de convalescence non plus. Mais non, on n'a pas de convalescence, on a nos bébés. Et puis, tu sais, imagine, nous, on n'a eu pas de convalescence du tout.
avec les 3, tu sais. Fait que ça a été vraiment, vraiment rushant. Mais une fois que, par contre, tu vois, quand ils sont partis au bout de 5 semaines, là, ben là, d'un coup, on a été vraiment très seuls. Ouais, tu prends une grande claque. Tu prends une grande claque parce que nous, d'un coup, ben, en fait, on était juste comme, mais tu sais, comment on va faire? Puis le réseau public, est-ce qu'il vous offre une aide? Alors, le réseau public, n'est-ce pas? Le petit sourire. J'ai un petit coin amer en ce moment. Non, mais Beaucoup amer. Non, mais parce que... Je veux que tu sois super honnête. Ah oui, bah bien sûr. En fait, Même alors... si tu travailles dans le système. faut ça... je suis plus dans le système, j'ai quitté, je suis au communautaire, je suis ravie. Déjà, il faut savoir que le réseau public, tu vois, par exemple, je disais tout à l'heure qu'on avait été accompagnés par des assistantes sociales pendant nos grossesses pour s'organiser pour les accouchements. Et tu vois, déjà, ça a commencé rien qu'à l'hôpital pendant le postpartum, où en fait, ce dont on était supposé bénéficier n'a pas été respecté. Dans le sens où, en fait, par exemple, le soir où moi j'ai donné naissance, étant donné qu'on avait 3 nouveau-nés, et avec 2 personnes accouchantes, avec les assistantes sociales, elles avaient demandé avec nos médecins à ce qu'une de nos doulas, celle qui était là pour accompagner les jumix pendant que j'accouchais, reste avec nous pendant la nuit pour nous aider. Ouais. L'infirmière du postpartum a chassé ma doula. En disant, à partir de là, il est minuit, t'es le temps que je retourne, que je me fasse recoudre et tout ça, parce que un accouchement en 3 heures, pas de péridurale, je peux vous dire. Oui, ça fait des dégâts. Donc voilà, et du coup, le temps qu'on rentre et tout ça, c'était minuit. Et en fait, l'infirmière qui était là, en fait, au postpartum, a chassé tout le monde en disant, non, mais nous, on est là pour ça, on va les aider. Sauf que turns out, personne n'est venu jamais nous aider à aucune sonnerie. Ouais, puis la doula, c'est qu'elle connaît. La doula nous connaissait, puis elle était négociée, elle était comme, non, mais même avec 3 bébés, 2 femmes accouchantes, tu sais, comme, s'il vous plaît. Et vraiment, l'infirmière a été vraiment bête, je le dis aujourd'hui, et ne nous a pas donné d'aide. Et du coup, il faut savoir que cette nuit-là, en fait, pour moi, je venais de vivre ce que j'avais vécu de plus puissant dans ma vie. Là, j'avais donné naissance à quelque chose que j'avais construit, tu sais, que moi, j'avais construit là, pendant 9 mois. Là, puis c'est ça. Et puis, j'ai vraiment eu un accouchement intense. Je me souviens d'ailleurs que la médecin qui a suivi Émilie, qui était là quand elle me recousait, elle me disait, ta conjointe, elle a eu une grossesse gémellaire de rêve. Elle dit, toi, t'as eu un accouchement de rêve. Elle dit, tu rends tout le monde jaloux en ce moment parce que t'es la dernière rentrée, t'es la première sortie. Ouais. Pour un premier. Mais tu sais, genre comme ça, je me sentais tellement forte, tellement puissante, tellement résiliente. Et d'un coup, j'avais mon petit bébé dans les bras. J'avais les 2 autres qui se réveillaient à côté. Ma conjointe qui avait knock-out parce qu'elle était brûlée finie. Et je regardais, je me souviens, on était au CHUM, j'avais cette vue magnifique sur le pont Jacques-Cartier illuminé. Il était 3h du matin. Et en fait, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je me disais juste, je ne vais pas y arriver. 3, c'est trop. Ouais. 3, c'est trop. 1, t'es 2 pour 1, ça va. 2, t'es 2 pour 2, ça va. 3, t'es 2 pour 3, ça va pas. Et en fait, je tenais mon petit garçon comme ça, là, puis... Et je me souviens que je me disais, je l'aime tellement, mais je vais pas arriver à m'en occuper, alors peut-être que je devrais le faire adopter. Oh. Ah oui, hein? Ouais. Ça a traversé. Ouais, ça m'a traversé l'esprit. Pas par manque d'amour, là. Pas par manque de croyance en mes capacités. Ouais, mais parce que, en toi. mais parce que je me disais, comme le pauvre, tu sais, genre, on en a déjà plein les bras. Ça fait 11 jours que j'en ai déjà plein les bras, tu sais. Comment je vais arriver, en fait, à faire ça? Comment on va arriver à faire ça? Fallait que t'appelles ta sœur. Il vient de naître. Oui. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. Il vient de naître et puis on est déjà seul, tellement seul. Tu sais, tu comprends? Ouais. Puis ce sentiment de solitude-là, en fait, malheureusement, encore aujourd'hui, parfois, il nous a pas quittés. Même si, tu sais, on a un mini-réseau, mais ce mini-réseau-là, il vaut 1000 réseaux du monde. Là, tu sais, genre comme... ça se compte sur les doigts des 2 mains, grand maximum, les personnes là, qui sont vraiment comme tissées serrées avec nous. Puis j'ai tellement de reconnaissance pour elles et eux, là. Puis, mais ça prend un village. Mais ça prend un village. Nous, ça prenait une mégalopole. Là. Puis, tu sais, genre, finalement, tu sais, comme tu disais, après ça, quand tu te retrouves un peu tout seul, là, tu sais... Bah, c'est ça, une fois que la famille est partie, là, on s'est retrouvés vraiment toute seule. Le CLSC nous a envoyé une sorte d'assistante maternelle qui s'est avérée être une personne un peu homophobe. Ah bah oui. Donc voilà, et qui en fait... quand elle est arrivée chez nous, elle nous a dit bah moi je viens là pour bercer des bébés mais je ferai rien d'autre. Donc elle nous aidait pas ni à changer les couches, ni à faire des brassées, ni à comme nous aider à faire à manger. Ce qui était vraiment spécial, fait qu'en fait de nous-mêmes on a demandé à ce qu'elle vienne faire à la maison parce que non seulement on avait puis elle faisait beaucoup de commentaires aussi sur que selon elle on donnait pas assez d'attention à nos enfants. Mais tu sais genre je veux dire
On a besoin d'une petite dose de jugement dans cette oui, situation. Voilà, si on rushait notre vie constamment, tu sais, genre comme... Tu sais, je vais juste donner un exemple pour les boire, tu sais, la nuit, là, tu sais, les conseils à la con qu'on te donne, genre, dors quand ton bébé dort. Nous, notre bébé, il dort pas en même temps, enfin, tu sais, genre, comme ça l'arrive pas. Donc, en fait, typiquement, les nuits, c'était moi, mon allaitement a vraiment eu de la misère à embarquer. Tu sais, c'est pareil, c'est un problème qu'on a. Vous avez allaité les... On a allaité les trois. Moi, j'ai allaité celui que j'ai porté. Nous, alors, encore une fois, on avait romantisé ça. Tu vois, on s'était dit, on a 3 enfants, on a 4 seins. C'est parfait. Facile. Hein. On va avoir du lait à profusion, on va allaiter les 3. Tu sais, comme ça, on va pas faire de différence. Turns out, moi, le lait, mon allaitement n'embarquait vraiment pas. Malheureusement, en fait, mon fils, comme il est né très vite, en fait, il avait le crâne très compressé et la mâchoire déplacée. Tu vas aller voir un ostéopathe? Donc, on allait voir une chiro. Une chiro, OK. Ouais, mais tu vois, ça aussi, pareil, après beaucoup de jugements de la part des infirmières du CLDC qui m'ont dit, non mais regarde ta poitrine, elle est toute petite, elle est trop écartée, c'est normal, t'as pas de lait, tu ne pourras jamais allaiter. C'est quoi le rapport? Non, ouais, il y avait aucun rapport. Non, parce que la forme du... on est parti de là. Moi, je pleurais ma vie. En plus, j'avais aucune croyance en mes capacités d'allaitement parce que ma mère m'a toujours dit qu'elle ne m'avait pas allaité parce qu'il n'avait pas de lait. Alors moi, dans ma tête, je m'étais dit, ma mère n'avait pas de lait pour moi, je n'aurais pas de lait pour mes enfants. Enfin, tu sais, genre, les petites pensées intrusives là, qu'on a toutes. Ouais. Finalement, on a vu une conseillère en lactation qui est géniale. Je la conseille, Jennifer Welch. Est-ce qu'elle est ICBL? Ah oui, elle est ICBL, exactement. Elle est anglophone, mais elle parle aussi français. Elle est géniale. Genre, vraiment, j'ai tellement de reconnaissance pour elle. Elle est venue nous voir à la maison. Tout de suite, elle a regardé toute la prise de mon fils. Elle a mis son doigt dans sa bouche. Elle a dit, va voir cette chiro-là. Amélie Bourque. Là, je donne toutes les références parce que pour vrai, elle nous a tellement aidés. Là. Wow. Puis Amélie Bourque, elle a première séance de chiro, elle a replacé la mâchoire de mon fils, prise numéro 1, mon allaitement embarqué. C'était simple finalement, mais il fallait juste avoir les bonnes ressources. Ouais, c'est pareil, on a aussi une super ostéo qui a vu les bébés tout de suite, et nous aussi, Élise Colette, qui est fantastique, pareil, tout à Montréal, puis qui a vraiment aidé avec ça. Mais tu sais, moi, malheureusement, ça a été quand même une bataille, tu sais, genre mon allaitement, fait que j'ai tenu les 6 mois de recommandations pour l'OMS. Okay. Mais tu sais, je prenais des traitements, je prenais de la domperidone, toutes les tisanes que tu veux, tu sais, je pompais les machins. Là. Entre les allaitements. C'était une torture, tu sais. Ma conjointe, elle a allaité 17 mois. Okay. Est-ce qu'elle allaitait les 3 quand Alors, quand moi, il y a eu des problèmes de production de lait, enfin des enjeux de production de lait. Et puis, je sais pas pourquoi, elle avait cette croyance qu'on nous a mis dans la tête que, genre, la formule, c'était dégueulasse, c'était du poison pour nos enfants, elle voulait pas qu'on en donne. Fait qu'à un moment donné, oui, mais tu sais, c'est des choses qu'on te dit, alors qu'en fait, c'est... Encore une fois, c'est plein de pensées intrusives comme ça, des choses qu'on te dit. On nous juge déjà assez, fait que là, on va faire genre que le meilleur pour... Exactement, c'était un peu ça. Et en plus, du coup, en fait, aussi, elle trouvait ça injuste à ce moment-là, elle, qu'on donne de la formule à mon fils et qu'on donne pas, et qu'on donne du lait maternel au Junix. Tu comprends? Donc là, à un moment donné, même, elle a allaité les 3, là, mais elle était foutue, là. Elle était tellement dans un état d'épuisement, là, t'imagines même pas, là, tu sais, elle était 3, là. Drainée, littéralement. Elle drainée au bout, déshydratée. Oui, c'est clair. Elle buvait, parce que, tu sais. Puis... à un moment donné, juste, on s'est dit non, mais c'est pas viable. Elle tirait son lait aussi, sinon, pour que je donne des biberons et tout. Là, mais genre, à un moment donné, juste moi, c'est ça, au bout des 6 mois, je lui ai dit ma santé mentale prend le bord, c'est trop difficile. Je lui ai dit c'est correct. Il a eu quand même 6 mois, j'ai quand même tenu 6 mois. Fait que c'est ça, elle a été 17 mois. She's a queen. Comme notre fille, 2, ouais, c'est ça, 16 mois notre fille, puis 17 mois notre fils, en fait. Notre fille, elle a arrêté de toute seule. Ouais. Puis, en fait, c'est ça, elle a attendu qu'il soit prêt. Donc voilà. Donc, franchement, moi, tellement d'admiration, là, je suis juste comme, incroyable. Mais aussi, elle a eu la chance, elle, d'avoir vraiment le corps qui était fait pour ça. Je sais pas comment expliquer, même quand je la voyais, elle mettait les enfants au sein, son mamelon, il avait vraiment la forme parfaite de la tête. Tu comprends? Genre, quand je voyais mes enfants... Ils prenaient ça, là, c'était nickel, genre, je veux dire. Donc, c'est ça. Mais, comme, mine de rien, ça prend du temps, Émilie, elle a commencé à allaiter en tandem quand les enfants avaient à peu près 2 mois. Donc, ils allaitaient en même temps parce qu'ils avaient faim. Mais, sinon, on se faisait des relais. Donc, moi, comme je disais, mon allaitement a mis du temps à embarquer. Donc, imagine les nuits, le 3e se réveille. Donc, celui que j'ai porté se réveille. Je le mets au sein. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, changement de sein et tout ça, changement de couche. Donc là, on est presque 2 heures plus tard. Le 3e le premier ou la 2e se réveille. Là, donc du coup,
je mets l'enfant au sein des Mini. Mettons que ça dure 30-45 minutes. Après ça, changement de couche. Le troisième se réveille, on refait la même chose. Moi, entre-temps, je me rendors pas là. Non. Parce que du coup, j'assiste ma conjointe, ce qui est normal. Ouais. Et donc là, moi, je me rendors 10 minutes. Puis le premier se réveille à nouveau et rebelote. Et en fait, on a tenu sur un manque de sommeil tellement grand. Là, sans mentir, je pense qu'il y avait des 24 heures où on dormait pas plus que 2 heures. Puis entrecoupé, quoi. Mm. Donc c'est ça. Nous, là, on commence à avoir parfois des nuits qui ressemblent à quelque chose, là, 2 ans et demi plus tard, avec seulement, et je dis bien encore une fois seulement, 2-3 réveils par nuit. Mais nous, avant, là, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à il y a 6 mois, là, nous, c'était à peu près 4 à 5 réveils chaque par nuit. Et que, tu sais, nous, tu multiplies, genre, encore une fois... Fois 3. Voilà, c'est ça. Nous, c'est réveillent les uns les autres, les enfants, quand... Alors, c'est ça qui est surprenant, en fait. Quand on a vu quand ils étaient nouveau-nés, quand ils étaient tout bébés, en fait, ils dormaient les uns à côté des autres, ils hurlaient mutuellement. En fait, ça les réveillait pas. Et encore aujourd'hui, en fait, c'est rare que ça les réveille, les pleurs des uns des autres. Ils sont très... Ils ont un lien très particulier, les 3. Puis indépendamment des jumeaux mixtes qui ont eu la même gestation que le troisième qui était dans un autre ventre, en fait, ils ont des liens vraiment très forts ensemble. Et du coup, en fait, ils s'accommodent, en fait, ils s'agencent, les 3. Vraiment très bien. Ils font leur petit monde. Ils font leur petit monde à eux, tu sais. Ils ont leur langue à eux, là. Tu sais, genre, on voyait, ça commence déjà. Mais oui, mais tu sais, comme quand ils ont commencé un peu à balbutier, là, tu sais, mais plus que balbutier, tu sais, comme à faire des sons. Nous, des fois, on voyait, là, quand on a commencé à faire les repas vraiment à 5, tu sais, comme à commencer à manger à table avec eux en tout temps, là, tu sais, je pense un peu avant leur 1 an, là, je dirais. Il se disait « Ah, mais t'es belle, blabla !» Et là, en fait, on avait un autre qui disait ça. Et là, le troisième qui comme « Ha, ha, ha !» Il se mettait à rire. Et après, ma fille aussi. Non, mais ça, on aurait dit des mignons. Ah, mais la poulet, tikka masala, gna, gna, gna. Et puis là, genre, comme tu voyais, qu'ils communiquaient entre eux. Et là, on se regardait avec Emilie, t'es comme, voilà, on est dans la merde. Ça commence déjà. Des plans. Un complot, c'est ça? Ah, ouais, non, mais c'est ça. Et là, tu vois, là, ils ont 2 ans et demi, ils commencent à parler, à faire des phrases et tout. On a eu des premiers je t'aime, maman. Ça, c'est. Ça fait fondre les cœurs. Hein. Ah ouais, ça, franchement. Tu vois, moi, les premiers mois, j'ai trouvé ça tellement ingrat. C'était les premiers mois de vie d'un enfant, là. En plus, surtout nous, là, c'était vraiment Charlie Chaplin, tu vois, les temps modernes. Travailler à la chaîne. Changer, nourrir, bercer. Changer, nourrir, bercer. Changer, nourrir, bercer. T'es ton enfant, il te voit pas vraiment. Là, tu sais, t'as pas d'interaction avec. Il sent ton odeur. Moi, en plus, du coup, j'étais pas la mère nourricière pour les jeux mixtes. Donc, du coup, ils avaient pas forcément... Tu sais, ils s'apaisaient contre moi, mais ils s'apaisaient pas autant contre ma conjointe. Okay. Et inversement, en fait. Tu sais, je disais... des fois, maintenant, j'ai un peu plus de compassion, on va dire, parfois pour le sentiment d'exclusion que peuvent ressentir le deuxième parent, tu sais, on va dire les pères, en général, ou le deuxième parent qui n'a pas porté l'enfant dans les couples de même sexe, tu sais. Parce que du coup, en fait, veut pas, en fait, la personne qui nourrit, la personne qui allaite, en fait, c'est la personne ressource pour un nouveau-né. Là. C'est toi le distributeur de bouffe. C'est toi le distributeur de bouffe, exactement. C'est une question de survie, en fait. C'est une question de survie de l'humanité. Donc, en fait, si les enfants, ils n'avaient pas ce réflexe-là de s'apaiser avec la personne nourricière, ils ne l'auront jamais, tu vois. Et donc, du coup, j'avais parfois un peu ce sentiment d'exclusion-là. Puis tu sais, ça a passé aussi avec le temps, parce que encore une fois, c'est ça, tu sais... Les parents, c'est ceux qui donnent le soin, tu sais. Mes enfants, ils savent qu'ils peuvent, les 3, indépendamment, ils savent très bien qu'ils peuvent aller vers l'une que l'autre. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, comme je disais, c'est eux qui ont choisi comment ils nous ont appelés, tu sais. On leur a pas imposé, tu sais. Parce que les 2, on voulait se faire appeler maman. Ouais. Parce que les 2, on était des mamans pour nous, là. Puis du coup, c'est eux qui ont décidé de nous différencier, tu sais. Maman O, maman Mimi. Donc voilà, c'est cute. Bah oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y avait tous les premiers mois, je trouvais ça vraiment ingrat. Puis finalement, tu sais, maintenant, même si on rush parce qu'avoir 3 toddlers, là, c'est... Ah bah oui, ça court. Hein. C'est pas fini, hein. Non, mais mais nous, on est sur le début. Non, puis ça sera jamais fini. Non, nous, ça sera jamais fini, tu vois. Tu sais, c'est comme, genre, quand on a 1, c'est jamais fini, mais quand on a 3, c'est absolument jamais fini. Mais tu sais, genre, comme...
je trouve ça plus fun en fait. T'es comme, même si on rush notre vie et que des fois on est genre comme t'es patience, mais au moins là il y a de l'interaction, il se passe quelque chose, nos enfants nous regardent droit dans les yeux puis il se passe quelque chose, ils communiquent avec nous, on partage, ils nous font des blagues, c'est trop drôle quoi. Ils arrivent vers nous, ils font comme s'ils nous chatouillaient. Non mais c'est fantastique, c'est tellement mignon quoi. Genre je veux dire et je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique. Mais on vit quand même un sentiment de solitude qui nous quitte jamais. Oui, arrivez-vous à faire garder, arrivez-vous à partir en week-end? Non, les enfants ont 2 ans et demi et on a un couple d'amis qui nous ont offert pour leurs 2 ans, là, elles nous ont offert un cadeau pour nous, les mamans. Elles nous ont offert un spa, là, au Bota Bota. Et ils nous ont dit, vous allez au Bota Bota et nous, on vous garde les enfants le temps que vous y alliez. Ouais. Ça a été notre seule sortie en amoureuse. C'est vrai? Où on nous a proposé de garder les enfants depuis qu'ils sont nés. Et il faut savoir qu'on n'a jamais fait de ciné, on n'a jamais été au resto un soir, boire un verre toutes les deux. En fait, parce qu'il n'y a personne qui veut garder ça des triplés. C'est 3 enfants d'un coup que tu rajoutes à ta routine de famille que tu as peut-être déjà aussi. Puis si tu n'as pas d'enfants, genre au secours, t'en prends 3 d'un coup. Tu vois, c'est exactement ça. Si tu as déjà des enfants, tu es comme OK, mais j'en rajoute 3 au 1 ou 2 ou 3 que j'ai déjà. T'es comme ouh. C'est exactement ça. Et puis, tu sais, fair enough. Enfin, je veux dire, je comprends. C'est juste que, tu sais, comme nous, on était loin d'être les premières à avoir des enfants dans notre entourage. Et puis, tu sais, genre, justement, moi, je m'étais dit que on l'aurait peut-être un peu plus facile, effectivement, parce que justement, on n'était pas les premières. Ouais. Et qu'on avait beaucoup de personnes autour de nous qui avaient un enfant et qui, du coup, tu sais, genre, comme ils se gardent beaucoup les enfants mutuellement. Ouais, ou tu fais des parties d'après-midi, c'est dingue. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis ils ont continué leur vie normale. Là, ils ont continué c'est pas comme ça que ça s'est passé. À voyager, ils ont continué à sortir. Ils ont été, on avait même un couple d'amis. Ils avaient fait un groupe, tu sais, sur Messenger, genre les amis de notre enfant. Puis tu sais, ils disaient, bah voilà, telle soirée, on a besoin que vous veniez le garder. Puis là, il y a tout le monde là qui accourait. Nous, jamais personne qui a fait ça, jamais. C'est la peur de 3? Je pense que c'est la peur de toi, tu sais, de 3, tu sais, la peur de toi, c'est un très bon lapsus. Oui. T'as analysé. C'est freudien, ça. Un autre podcast. La peur de soi. Mais ouais, bah, tu sais, quand je vous disais tout à l'heure que moi, dès que les enfants sont nés, je me suis dit 3, c'est trop. Tu sais, c'est la phrase que j'ai beaucoup répétée et peut-être trop répétée. Ma conjointe, elle n'en pouvait plus là, que je lui dise ça. Là. À un moment donné, tu sais, on s'est même engueulé. Elle m'a dit, mais arrête! Ouais. Elle me dit, arrête de dire que c'est trop, arrête. Elle me dit, j'en peux plus que tu me dises que c'est trop. Elle me dit, je le sais. Mais surtout, ils sont là. C'est ça, puis elle était comme ils sont là. Tu sais, genre, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais, genre, ben oui, mais c'est trop. Donc, et des fois, je me disais, si c'est trop pour moi, c'est forcément trop pour toi. C'est trop pour les autres. Tu comprends? Ouais, mais en même temps, c'est facile à dire avec mon détachement, mais quelques heures, tu sais que tu les redonnes après. Ouais, bah tu sais, on a eu la chance quand même, les 6 premiers mois, d'avoir des relevailles en journée. OK. De la part d'Alternative Naissance, en fait, qui est l'organisme, en fait, grâce à qui on a eu nos doulas. Qui est situé à Pointe-aux-Trembles? Non, Alternative Naissance, c'est dans le nord de l'île. OK. Enfin, pas tout à fait dans le nord, c'est vers Crémazie. OK. Donc voilà, et du coup, c'est ça, on a eu Géraldine, Diane, Alix, qui était nos doulas, accompagnatrices. Puis après ça, on a eu de la relève avec d'autres personnes vraiment incroyables. Et ça a été fantastique. On a été vraiment chanceuse, mais c'est ça, quand les enfants ont eu 6 mois et qu'ils sont rentrés à la garderie, en fait, on n'a plus... Vous avez réussi à trouver un milieu de garde à 6 mois? Alors, il faut savoir que quand on était enceinte jusqu'au cou, on allait dans le CPE à côté de chez nous et franchement, on a fait pitié. C'est ça le truc. On était comme, regardez, on va en avoir 3, les 2, on est enceinte, on habite juste à côté, s'il vous plaît. Déjà, avoir des places pour les moins de 9 à 12 mois, c'est l'horreur. Ouais, exactement. Au même endroit. Nous, en fait, en plus, c'est que c'était soit on les faisait rentrer à 6 mois, soit c'était à 18 mois. Franchement, pour notre survie, et puis pour la reprise du travail, et on n'a pas eu le choix. Okay. Et du coup, donc ça a été 6 mois. Et il faut savoir aussi que le RQAP ne nous a pas autorisé à avoir 2 congés maternité pleins. Pardon? Oui. Parce que alors, pour le RQAP, en fait, ce n'est pas prévu d'avoir 2 utérus dans un foyer. Encore moins 2 utérus portants et enfantant la même année.
Donc, mais ils ont appelé... C'est quand même 2 grossesses. 2 cas distincts Merci, de congé. mais je le sais. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a dû faire un recours et qui a été rejeté au RQAP parce qu'ils ont appelé la 3e naissance, enfin, du coup, la 2e naissance en soi, Oui. un événement concomitant. Et donc, du coup, en fait, comme moi, j'étais la 2e à donner naissance, ils m'ont donné le 3 mois de congé maternité. Je mets encore des gros guillemets au mot congé parce que c'est tout. Oui, ça devrait changer. Donc, temps maternité, moi j'appelle ça, donc parce que je suis une femme accouchante. Ma conjointe aussi, évidemment. En fait, quand tu as ton année, à nous ici, là, tu sais, tu as les 3 premiers mois, c'est ton congé maternité. Oui. Et après ça, le reste, les 9 mois qui suivent, c'est le congé parental divisable. Ouais. Et donc, en fait, moi, ils m'ont juste donné les 3 mois plus 10 jours. Pour la naissance du 3e entre les 2. Et j'ai eu droit à 5 semaines parce qu'on a eu des jumeaux. Ouais. Ah. Parce que c'est mon congé paternité. Ouais. Mon 5 semaines. Voilà. Et ma conjointe aussi, du coup, a eu un 5 semaines de congé paternité. Ça aussi, on aimerait vraiment fort que ça change, s'il vous plaît. Mais ça s'appelle pas parental? Ça s'appelle pas congé parental? Non, il y a parental, divisable, mais il y a le congé paternité aussi, en fait. Tu as le congé maternité, congé paternité. Mais limite, et congé parental. Vous ne cumuliez pas le congé de paternité et le congé de maternité, mais vous auriez dû avoir chacun une année. Entre le 10 et le 12 mois. Là. On a fait une plainte avec une réclamation et on a eu un monsieur, évidemment, au téléphone qui ne... Pardon, excusez-moi, là, je suis pas misandre dans la vie, mais là, quand même, là, genre, les gars, vous comprenez rien à ce qui se passe c'est sûr que avec nos utérus. Biologiquement, ils l'ont pas. Ben non, vous vraiment pas. De coloc. Eh ben en fait, alors figure-toi, attends, c'est hyper intéressant. Figure-toi que nous, les enfants, il faut savoir qu'ils ne sont pas français, parce que, ils sont juste canadiens. Pourquoi ils n'ont pas la citoyenneté française alors que nous sommes toutes les 2 françaises de citoyenneté? C'est parce qu'en France, nos enfants ne sont pas reconnus comme étant les 2 nôtres. Il faudrait moi, il faudrait que j'adopte les jumeaux mixtes, il faudrait qu'Émilie adopte le 3e. Pour qu'on soit reconnus les 2 comme étant parents, parce que la France est archaïque. Très en retard. On est quand même un peu plus évolué, c'est bon. Donc, nous, ici... Point positif. Non, mais gros point positif pour le Québec. Honnêtement, propre sur le Québec. C'est pour ça qu'on vit ici aussi. Gros propre enfant? Oui, parce que si on ne l'a pas porté... Sauf si on justifie d'un parcours en clinique avec et tout ça, parce que sinon, là, du coup, ils disent que comme... Un père est pas obligé d'adopter son enfant. Mais non. Mais en tout cas, comme là, ils considèrent que c'est un don artisanal, et ben ils considèrent qu'il y a un père, même s'il n'y a pas de père. Ben, on est 2 mères. Non, il y a un géniteur. Il y a un géniteur, un donneur, avec qui un contrat a été s'entend en plus dans ce rôle-là, tu sais. Exactement. Donc bref, comme c'était le bordel avec la France pour tout ça, et ben du coup, nous, on s'est dit... On va pas... ici, là, nous, quoi qu'il en soit, on était reconnus comme étant les 2 mères. Tu sais, nous, au CHUM, là, on nous a apporté les certificats de naissance. Oui. Moi, j'ai rempli, hop, les noms de famille, les prénoms. Nous, non, à chacune. Hop, on était les parents 1, parents 2, maintenant, dans tout ça, dans les paperasses. C'est même pas un 2, je crois, c'est juste marqué parents. OK, parfait. Ouais, non, ça, c'est très bien. Mais par contre, non, au CHUM, les étiquettes, c'était encore marqué maman, papa. Okay. Donc c'est ça, ouais. Ils ont fait beaucoup d'impressions. Il y a une famille homoparentale de femmes qui est un peu connue, là, je me rappelle plus qui, là. Je crois une actrice, ou en tout cas, bref, qui ont alerté sur ça, là, au CHUM, et qui ont demandé à ce que ça soit changé. Et je crois qu'au CHUM, maintenant, c'est changé. Est-ce que c'est Eugénie Lépine-Blondeau, possible, journaliste à Radio-Canada? Ah, je me rappelle plus, mais oui, quelqu'un de connu. Okay. En tout cas, j'ai vu passer ça, là... il y a un an, peut-être, quelque chose comme ça. Mais bon, bref, c'est que nous, là, on savait qu'ici, au Canada, on était reconnus comme étant les 2 parents. On n'avait pas envie, du coup, de dire qu'on était des colocs. Tu comprends? Non. On n'avait pas envie de reconnaître individuellement nos enfants, parce que si on l'avait fait, évidemment, là, oui, on aurait eu chacune notre année. Ça me choque. Mais nous, c'est nous les mamans. Mais... Tu comprends? Donc, déjà que on va être obligé de passer par ça à un moment donné, éventuellement, en France, si on veut que nos enfants aient le passeport européen, parce que le passeport français, finalement, ça t'ouvre sur l'Europe. Et c'est bien sûr, c'est un avantage. Cool. C'est un gros avantage. Mais F, quoi. donc voilà. Donc du coup... il y a vraiment un glitch dans le système. Vraiment. Et le monsieur qu'on a eu au téléphone pour la plainte, là, pour le recours, il nous a dit, bon, j'ai déjà remis ma décision, mais il dit, mais allez-y, exposez-moi votre situation, peut-être ça va me faire changer d'avis. Non, mais il était vraiment colon, lui, excusez-moi, là. Pardon. J'ai le droit de dire ça? Je sais pas. On verra si on... Ben oui. Nos amis de France, colon, c'est dire vraiment con. En fait, je lui réexplique la situation. Et là, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, non, mais vous devrez vous estimer chanceuse, finalement, parce que vous avez plus que n'importe quel autre couple normal. Alors ça, déjà, j'aime beaucoup le normal. Parce que vous avez eu un congé de maternité. Et j'ai accouché.
J'étais genre, j'ai encore heureux, merci, j'ai donné naissance. C'était comme, bah oui, mais du coup, vous avez 3 mois de plus. Un père, il a que 5 semaines. Ah oui, d'accord, merci beaucoup, monsieur. Mais j'ai 3 enfants du même âge, j'ai des triplés. Non, puis et j'ai comme, bah ça rentre pas en ligne de compte. Ouais, c'était vraiment illogique. Donc, tu vois, quand tu demandais, est-ce qu'on a eu de l'aide du système, on a eu F-all du système. Ouais, genre rien. Un gros problème. Puis ça me scandale. Puis des fois, quand tu parles, par exemple, d'une professionnelle de la santé qui était moins empathique, qui n'a pas eu la bonne réaction, je me dis, c'est un individu qui est mal placé à sa place. On a eu plusieurs mauvaises réactions quand même pendant notre postpartum. Ça, c'est le système, c'est la paye, c'est un dû. Ça me scandalise plus parce que c'est même pas un individu, c'est dur à se. Mais en fait, nous, tu vois, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, on passe dans toutes les cracks constamment. Tu vois, à partir du moment où les enfants sont rentrés à la garderie quand ils avaient 6 mois, on n'a plus eu droit au relevail. OK. C'était fini. Après ça, on a déménagé un petit peu sur la rive sud. On voulait essayer, on voulait un endroit un peu plus grand, puis on voulait essayer de voir si on trouvait un truc un peu plus familial et tout ça. Finalement, en fait, ça nous a encore plus isolés, tu vois. Là, déjà que les gens, ils venaient pas forcément beaucoup nous voir quand les enfants sont nés, alors qu'on était en bas du parc La Fontaine. Alors, je te dis pas, quand on a déménagé sur la rive sud, là, c'était fini. Genre, pour vrai. En fait, les gens qui venaient nous voir à Boucherville, c'est les mêmes personnes qui nous voient encore aujourd'hui. Puis c'est ça ce que je disais, c'est notre mini-réseau qu'on compte sur les doigts de la main. Fait que bon, c'est là en même temps que tu vois les gens qui t'aiment et qui aiment tes enfants vraiment. Ouais, puis moi j'ajouterais à ça que souvent les gens qui complètent notre réseau, c'est pas ceux auxquels on s'attendait au début. Non, vraiment pas. Tu vois, j'avais répondu aussi à une interview il y a pas si longtemps, puis je disais, il y avait tellement de monde à notre shower, tellement. Puis franchement, tu les as presque jamais revus après ça. Mais non, il y a même des gens à notre shower, ils ont jamais vu les enfants. Et ils ont même pas demandé à les voir, là. Tu sais. C'est triste. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas eu un côté où les gens ils ont peur de vous déranger parce que vous étiez genre, vous dit en se disant c'est sûr qu'elles sont dans le jus, si on passe les voir, t'es comme ça va être encore pire, ça va leur mettre du stress. C'est possible, c'est très possible. Pour vrai, je pense qu'à ce stade-là, toutes les hypothèses sont possibles. C'est facile comme paradigme, c'est facile. Mais c'est ça. Tu sais, genre. Moi, juste d'un œil extérieur, mes amis qui sont devenus parents de un enfant, à chaque fois, en fait, genre, comme j'ai essayé d'être extrêmement présente, ne serait-ce que pour la santé mentale, en fait, des parents. Tu aurais peut-être aimé que ça revienne. Un peu, tu sais. Tantôt, avant qu'on enregistre, tu me parlais aussi de l'espèce de reflet que les parents avaient sur leur propre parentalité. Je trouvais ça intéressant. Oui, c'est ça. En fait, aussi, tu sais, le fait qu'on en ait eu 3 one shot, c'est sûr que c'est hyper atypique. Comme je disais tout à l'heure, là, quand on a eu 2 postpartum en même temps, c'est hyper atypique. Et du coup, en fait, c'est ça, dans notre entourage, en fait, il n'y a pas de parents, même juste de jumeaux, mix jumelles, là, tu vois, de multiples, en fait. On est les premières. Tu sais, moi, maintenant, c'est sûr qu'avec le temps, ma masso, genre, elle est parent de jumelles. Donc, du coup, mais je pense que c'est une des seules, tu vois, que je connais. Et puis, je l'ai connue, pourquoi? Parce que, justement, c'est connu sur... par hasard un petit peu, ou sur certains réseaux, genre des mamans pieuvres ou l'association des parents jumeaux triplés de Montréal. Mais tu sais, genre, je sais que j'ai beaucoup de parents de singleton autour de nous. Enfin, des singleton, pour les néophytes, c'est un enfant seul, en fait. Pas jumeaux, pas multiples. Et en fait, tu sais, parfois, ils me parlaient de leur parentalité une fois que moi, j'étais devenue maman de multiples. Puis... Pas qui se plaignaient, mais tu sais, ils parlaient par exemple de leurs difficultés. Et tu sais, moi, souvent, c'est vrai que ma réponse, peut-être que c'est un tort ou pas, en fait, mais c'était juste ma réalité. Je leur dis, tu sais, imagine avec 3. Tu sais, genre, si toi, là, en ce moment, par exemple, tu me dis, c'est horrible, j'ai eu 4 réveils cette nuit. Je suis comme, oui, mais imagine avec 3 fois 4. Moi, c'est 12 réveils. Tu sais, genre, puis... Et en fait, il y a eu quelqu'un de notre entourage, particulièrement, qui, un jour, en fait, m'a envoyé chier. En me disant, mais moi j'en ai tellement marre là, en fait, que tu me répondes ça à chaque fois là, imagine si t'en avais 3, moi j'ai juste l'impression que ça m'invalide, tu sais, moi aussi c'est de la chenoute, moi aussi quand le bordel s'est pogné, tu sais, c'est le bordel, puis tu sais après aussi à sa décharge, tu sais, c'est une parent qui, comme la personne avec qui avait fait l'enfant, tu sais,
était très absente par son travail. Tu sais, comme elles n'avaient pas non plus, je pense, la même vision de la parentalité. Donc, tu sais, donc, du coup, je pense que si c'est quelqu'un qui se sentait peut-être seul aussi à ce moment-là dans sa parentalité, et puis qui avait ses propres défis. Puis je l'entends, puis tu sais, je voulais pas du tout ni diminuer, ni l'annuler, ni tu sais. C'était juste que comme on avait chacune nos réalités, puis que comme moi, à ce moment-là, ma réalité, c'est comme, hey, je comprends, mais imagine avec 3, parce que juste moi, la relativiser. Ou peut-être même pas. t'es même pas la faire relativiser, juste lui dire comme, hey, je te comprends. Puis imagine, t'es moi, là, tu sais, genre comme, mais pas pour ramener le sujet sur moi, pas pour invalider. Pas pour invalider, mais juste comme, tu sais, moi, ma réalité, c'est ça, c'est 3, tu sais. Puis c'est rachant. Puis c'est ça. Finalement, t'étais peut-être pas la bonne personne non plus, tu sais, à qui confier non, ça, dans ta vague, là. Non, c'est ça, tu sais. Non, c'est ça. Fait que je pense que si, c'est ça. Il y a juste du monde aussi, à mon avis, qui à un moment donné se sont dit, hey, ça me saoule. Ça me saoule que bah, pas que je me plaigne parce que je me plaignais pas, mais juste comme cette réalité-là me saoule. En fait, j'ai pas envie de dealer avec ça. Peut-être que c'est probable aussi, tu sais. Je sais pas, en fait. Non, après aussi, tu sais, aussi, il faut dire que je pense que quand tu deviens parent, t'as beaucoup de valeurs avant, tu sais, comme qui sont personnelles, qui t'appartiennent et tout ça. Puis il y a des choses qui deviennent plus ou moins importantes aussi une fois que tu deviens parent dans ton entourage, tu sais, genre comme t'as envie vraiment que tes enfants ils soient entourés. Pas que par du beau, là, parce qu'on s'entend que le monde est moche, mais tu sais, genre, malheureusement, mais tu sais, que tu as envie que tes enfants ils soient entourés au moins avec des gens qui partagent tes objectifs, ou en tout cas tes valeurs, tu sais, au moins tes grandes valeurs. Ouais, tes grandes valeurs, tu sais. Puis d'un coup, en fait, aussi, parfois, quand tu deviens parent, bah, tu te rends compte que finalement, les gens avec qui tu pensais partager ça, parfois, tu es quand même en dissonance avec eux. Et je pense, en fait, aussi que moi, j'ai un diagnostic SAD de TDAH, comme je disais à l'heure, mais aussi d'impulsivité. Ouais, le fameux HI. HI, exactement. Puis j'ai un I dans le tapis, là. J'ai un H mental, puis j'ai un I dans le tapis. Et ça fait que je suis très directe. Et donc, du coup, en fait, ça sort comme ça. En postpartum. En plus, tu es avec française. 3 enfants. En plus, je suis française. Non, mais c'est ça, postpartum. J'ai 3 enfants en bas âge, du même âge. Je suis française. J'ai un diagnostic d'impulsivité. Faut dire que quand moi, il y avait des trucs un peu qui me faisaient chier ou avec lesquels je n'étais pas trop en accord, ben, du coup, je l'ai peut-être un peu plus dit que d'habitude. Okay. Et du coup, je pense aussi que ça peut-être pas tu sais, genre, je sais que l'année dernière, on a eu des élections en France. Puis, quand notre cher président français a dissolu notre Assemblée nationale, puis en fait, c'était l'extrême droite qui allait on a eu peur, c'est aussi. Pour les familles queer comme nous, là, c'était une catastrophe, tu sais. Puis, du coup, ben, moi, forcément, ben, tu sais, j'ai appelé dans mon réseau, puis dans mon entourage et sur le réseau public à se mobiliser, à voter et comme pour des familles comme les nôtres, en fait, que, tu sais, si tu votais pas pour toi, parce que t'es pas concerné, vote pour des familles comme les nôtres, vote pour les personnes racisées, vote pour les personnes handicapées, vote pour ton système d'éducation et de santé, enfin, tu vois. Et en fait, ça, par exemple, ça a fait chier du monde autour de moi. Ah ouais, OK. Et à la fois, je me disais, tant mieux, presque. Je sais pas. Ouais, mais tu sais, du coup, en fait, mettons que notre raison, elle était déjà pas bien épais avant, depuis que les enfants sont arrivés. Là, d'un coup, ça s'est encore... Il restait 8 amis sur Facebook. À menu. Il me restait 8 amis sur Facebook, c'est ça. Ça fait que... Mais tu sais, à la fois, c'est parce que, encore une fois, comme je disais, maintenant, je suis maman. Et justement, en fait, là, en plus, ça a impacté ma famille directement. Et je savais que si l'extrême droite passe en France, déjà que là, on n'est pas reconnu comme étant les 2 mamans, on allait être encore plus en danger. Définitivement. Des genre, comme, il n'y a rien qui me disait quand j'allais retourner sur le territoire français avec mes enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me prendre mes enfants? Ah oui, non. Tu vois, parce que ça pourrait, tu sais, en Italie, on l'a vu, Giorgia Meloni, elle a retiré la maternité des mères non portantes de 11 000 enfants. Puis même, on voit ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, qu'il y a États-Unis. On voit les vagues là, de l'impact que ça a ici. Exactement. Et en fait, du coup, j'ai vraiment l'impression que, déjà, quand tu deviens parent d'un enfant, tu as cette espèce de poids, de responsabilité. D'un coup, en fait, tu penses plus pour toi, tu penses pour ton enfant. Ouais. Et tu as ce devoir, en fait, de protection-là. Puis moi, je me sens très investie de ce devoir de protection-là et de justice. D'ailleurs, le prénom du garçon que j'ai porté, son deuxième prénom, c'est Adel. Ça veut dire justice en arabe. C'était très important pour moi.
parce que je suis très attachée à la justice, mais tu vois, genre justement c'est ça, et puis à la protection de l'enfance aussi, tu sais, je suis enfantiste, tu sais, je me bats pour les droits des enfants dans mon travail, dans mon quotidien, et genre une fois que je me suis dit, bah, maintenant, je suis maman, genre ce devoir de protection-là que j'ai envers les autres enfants dont je m'occupe at large depuis toujours, en fait, bah, maintenant, c'est les miens. Et donc, du coup, j'ai besoin d'être entourée de gens, en fait, qui, comme, suivent cette directive un petit peu là. Je pense comme toi. Ouais. Puis. Mais tu penses vraiment que c'est 3 fois plus fort. Ça vous aurait isolé? J'ai l'impression que vous choisissiez déjà des gens dans votre entourage qui vous ressemblent un peu, non? Bah oui, mais tu sais, en fait, finalement, des fois, t'as juste des surprises, tu sais, dans la vie. Ouais. Mais par contre, à contrario, effectivement, bah, y a du monde qui nous a rejoints. Et tu sais, par exemple, j'ai une collègue de travail dont je suis très proche et ben elle est exactement dans cet objectif-là. Et tu vois, genre, j'ai même plusieurs collègues de travail comme ça. Et en fait, du coup, on s'est mis, tu sais, on est en train de se faire vraiment une gang d'amis, là, tu sais, comme vraiment, t'es solide, aligné, avec qui on va dans la même direction, tu sais. Et ça, c'est tellement, tellement agréable. C'est ça, j'ai une collègue de travail à moi, tu sais, elle a l'âge de mes parents, puis tu sais, c'est un peu ma maman. T'sais, on a cette espèce de lien-là. Et elle est comme tout le temps intéressée par les enfants et tout. Okay. C'est vraiment chouette. Mais surtout, elle s'intéresse à moi en tant que femme, en tant que personne, parce qu'on s'oublie tellement. On s'oublie quand on est parent d'un enfant. Mais alors nous, imagine, tout à l'heure, tu disais, avez-vous l'occasion de vous voir? Ouais. On a fait notre premier souper au resto en amoureuse avec ma conjointe, là, en juin, quand on est rentré en France, parce que les parents de ma conjointe nous les ont gardés. Ça a été notre premier souper en amoureuse depuis 2 ans et demi. Wow. Au resto. Et C'est peu, mais c'est déjà formidable et je suis vraiment reconnaissante, tu vois. Puis on a eu, pendant ces vacances-là, c'est ça, pareil, les parents de ma conjointe, ils ont surveillé les enfants pendant la sieste, on a pu aller se baigner quand on a été à la mer. On a eu un petit 2 heures, puis on a eu un autre 2 heures pour aller manger une glace un soir sur le Vieux-Port. Mais tu sais, c'est ça, c'était les premières fois. Arrivez-vous à rester solide et solidaire ensemble à travers tout ça? Ben, on est des excellentes parents. Je pense, honnêtement. Merci. Je vous ai vu à l'œuvre, elles sont très bonnes. Tu sais, genre, ma conjointe, honnêtement, je me rappelle, quand on s'est rencontrés, au début, on était amis. Assez vite, on a compris qu'on voulait faire des enfants ensemble. Okay. Elle était rendue à un stade où elle n'avait pas trouvé de personne avec qui faire des enfants. Et elle voulait vraiment des enfants. Elle se disait, je vais en faire toute seule. Moi, mon ex, elle voulait pas du tout d'enfants. C'était quelque chose qui me rendait très malheureuse. Je m'étais dit que j'en aurais pas alors que j'en voulais. Ça me rendait vraiment malheureuse. Fait que, tu sais, on s'est rencontrés, on était amis. Assez vite, le sujet de la parentalité en tant qu'amis est venu sur la table. Wow. Même quand on était amis, j'ai même fait la blague en disant comme, tu sais, on pourrait faire un enfant ensemble et être parents. Bon, finalement, on a fait plus que ça, on est devenus amoureuses et coparents. Enfin, on n'est pas des coparents, du coup, on est parents ensemble. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, ça arrivait assez vite. C'est pour ça, tu sais, à partir du moment où on est tombé amoureuse, qu'on est rentré en relation, les essais sont arrivés assez rapidement. Mais parce que aussi, on s'était toujours dit, quand on est tombé amoureuse, on s'est dit, tu sais, les couples, ça va, ça vient. Tu sais, ça se peut qu'un jour, on soit plus amoureuse, tu sais, mais par contre, je sais que toi, tu vas être une bonne mère, que toi, tu vas continuer à être un bon parent avec moi, tu sais, qu'on va continuer à avoir la même direction, tu sais, la même ligne de conduite, tu sais, comme être fiable, être présente, protectrice. Ça, je pense que c'est la chose qui est le plus mis à l'épreuve dans tous les modèles de parents, là. Est-ce que nos valeurs se rejoignent? Est-ce que nos Exactement. C'est comme, même si nous, ça capote, là, c'est pas grave parce que je sais que tu vas être un bon parent. Ouais. Tu sais. Fait que on est d'excellents parents ensemble. Honnêtement, ma conjointe, encore une fois, je trouve que c'est vraiment une queen. Elle, depuis que les enfants sont nés, elle surmagasine des tas d'affaires, mais en fait, elle... pas dans le sens où on achète beaucoup, mais quand je dis elle surmagasine, c'est que justement, comme on a 3 enfants et qu'on a quand même un budget serré, on va pas se mentir, avec 3 enfants, ça coûte vraiment cher. Ouais. Bah, tu sais, ma conjointe, elle va passer énormément de temps à magasiner les choses, mais les essentiels, tu comprends? Tu sais, comme les sièges auto, tu sais, elle s'est sur-renseignée, tu sais, avec Manu, entre autres, mais tu sais, genre comme pour savoir lesquels il fallait acheter, tu sais, lesquels aller rentrer en 3 de large dans notre auto, tu sais, ne pas se tromper, du coup, à prendre la poussette. En rapport acheter des choses évolutives. Achat, là, quand équiper une maison. Mais nous, du coup, c'est ça, on achète que des trucs évolutifs. OK. T'sais, parce que nous, on veut rien de temporaire. Parce qu'en fait, c'est des dépenses et des dépenses et des dépenses. Donc, en fait, on préfère acheter un truc un peu plus cher sur le moment M, mais qui va être évolutif, que tu sais, de... Genre des trip-traps. Genre des trip-traps, exactement. Tu sais, on a acheté des trip-traps, c'est ça. On a acheté... on a quand même acheté des bassinettes parce que
les enfants avaient besoin, 2 sur 3 avaient besoin. Mais tu sais, genre là, on a des lits au sol, tu sais, qui vont garder jusqu'à ce qu'ils soient ados, là, tu comprends? Tu sais, tout est... En tout cas. Donc bref, donc tout ça, elle est excellente. Elle est très patiente avec les enfants. Tu sais, c'est formidable et tout ça. Moi, je pense que j'ai aussi mes forces et mes qualités, puis aussi mes faiblesses, tu sais, c'est normal. Mais tu sais, genre, comme c'est sûr que le couple en prend un coup, tu sais. Parce que, 3 enfants, quoi. Non, mais genre, le mien en a pris un coup au premier, donc là, on se croit. Tu sais, genre, comme, encore une fois, 2 postpartum. Ah, simultané. Tu sais, 2 postpartum simultanés, c'est rushant. Tu sais, c'est vraiment difficile, tu sais. Moi, Avez-vous vécu des gros postpartum? Moi particulièrement, et du coup, je sais que ma conjointe, ça fait qu'à un moment donné, elle s'est pas autorisée à vivre son postpartum comme elle voulait, parce que justement, elle avait l'impression qu'il fallait qu'elle soit un rock, tu sais. Justement, comme moi, je répétais beaucoup le 3 c'est trop, 3 c'est trop. Des fois, elle me disait, j'ai juste peur qu'en fait, à un moment donné, tu fasses un sac et tu t'en ailles. J'aurais jamais fait ça. Non, mais... Jamais. Mais elle avait quand même, c'est ça, dans un coin de sa tête, tu comprends? Pensée intrusive. Ou tu sais, comme je lui avais... Ouais, pensée intrusive. Ou tu sais, comme je lui avais dit que ça m'avait passé dans l'esprit de faire adopter le 3e. Et des fois, elle me disait, comme j'avais peur, quand elle a repris le travail, elle me dit, j'avais peur que je rentre du travail puis que je sois pas là, tu vois. Baliton sur un perron. Et genre, j'aurais jamais fait ça, tu sais, mais quand même. En même temps, tu sais, moi, j'ai eu une thyroïdite postpartum, ce qui fait qu'en fait, c'est ta thyroïde qui arrête de fonctionner après que tu es accouché. C'est pas si rare, mais on l'a su après 6-7 mois. Après 7 mois. Okay. Ma thyroïde était tellement dans un état catastrophique que j'aurais pu faire une décompensation, ce qui n'est pas arrivé. Puis, une chance. Mais tu sais, genre, je veux dire, du coup, tu sais, je l'ai eu vraiment rough, tu sais, le postpartum. Moi, mon corps a vraiment été très abîmé, tu sais. J'ai pris énormément de poids à cause de ça, mes problèmes de thyroïde. Comme je disais, l'accouchement a été quand même violent. 2 ans et demi après, là... 3 heures, c'est pas assez pour accoucher, là. Toi, est-ce que tu as consulté une physio aussi? J'ai consulté une physio, mais fait de la rééducation du périnée avec 3 nouveau-nés. Donc oui, j'ai fait mes séances, mais j'ai fait mes séances chez la physio, là, mais on s'entend-tu que quand je rentrais chez moi, là, je pensais pas à squeezer là, les affaires pendant que je m'occupais de mes enfants, fait que genre aujourd'hui je suis une madame de 37 ans qui se fait pipi dessus quand elle éternue, mais ou quand elle rigole trop, c'est ça. C'est la vie, peut-être un jour ça reviendra ou pas, c'est ça, je peux plus mettre de cup menstruel, ce genre d'affaires là, puis surtout, j'ai pas été très bien recousue, donc du coup, genre ma cicatrice me fait encore vraiment mal. J'ai eu des injections la semaine dernière, il y a 2 semaines. J'ai enfin eu une consulte en gynéco après 2 ans de demande, ce qui est très bien. Mais notre système va tellement mal. Mais tu sais, genre comme tout ça fait que tu sais, le couple en prend un coup, parce que tu sais, regarde, moi je commence là, c'est drôle. Je me regardais dans le miroir tout à l'heure avant de venir vous voir, et pour la première fois, je me ressentais un tout petit peu moi-même. Okay. Tu sais, je me regardais et je me disais, je ressemble un peu à quoi je ressemblais avant. Mais c'est la première fois. Puis, donc, tu sais, quand tu te sens plus toi-même, quand tu te reconnais plus, quand tu reconnais plus tes parties intimes, c'est sûr que ton couple, tu sais, il en prend un coup, parce que du coup, tu sais, nous, on vit ça les deux. Tu sais, Émilie aussi, mine de rien, même si elle reste encore une fille très mince, son corps a quand même beaucoup changé. À la portée des jumeaux. Arrivez-vous? On est épuisés, surtout. On est tellement fatigués. On dort, tu sais. Là, on a encore 3 réveils par nuit et on trouve ça correct, tu sais. Genre, imagine, là, nous, sur quoi on a vécu, là, tu sais, sur des lacunes de sommeil. On a une carence de sommeil qui est énorme, en fait. Tu vois, on est trop épuisés, quoi. Donc, du coup, ta patience avec ton conjoint ou ta conjointe, tu vois, elle prend le bord un petit peu. Tu sais, puis nous, on est tout le temps dans un rush, en fait. Tu sais, on s'arrête jamais. Tu sais, le fameux tunnel du soir, là, tu sais, genre, nous, c'est un long tunnel. C'est nous, 18h, 21h30, il n'y a pas de pause. Tu sais, aucune. Tu sais, il n'y a pas de répit. Puis on ne peut pas se donner de relais. Jamais. On peut pas dire genre ce soir je vais faire un 5 à 7 avec mes collègues en sortant du travail. Tu peux t'occuper des enfants s'il te plaît. C'est trop pour une fois. Pour l'instant oui. Peut-être de l'année prochaine ou tu sais dans. Bien sûr, quand ils grandissent c'est différent. Oui, c'est différent. Et tu sais là même déjà là on voit quand même 2 ans et demi après, tu sais, il y a un peu plus d'autonomie. Tu sais maintenant c'est plus facile pour nous de donner les bains seuls ou tu sais de jouer avec eux dehors seuls. Mais tu sais comme pour le tout. Pardon, je vais bouger le micro. Pour le tout, tu sais, ça reste encore quand même compliqué. On a besoin d'être 2. Vous accordez-vous le droit à l'imperfection? Moi, plus que ma conjointe, je pense.
Tu sais, sauter des bains, puis ça fait 4 jours, ils sortent le lait sur riz, mais on s'en fout. Ou, Ah oui, bah nous, par exemple, les bains, on a été vraiment loose. c'est correct. Déjà, ça a un peu choqué tout le monde, tu vois, quand on est rentré de la maternité, leur premier bain, ça a été le fameux bain thérapeutique, là, tu sais, où on leur fait revivre la naissance, là. Et avant ça, on les a pas baignés du tout. Mais les parents de plus en plus, les parents de ma conjointe, ils étaient choqués, c'était genre, non mais nous, vous sortez de la maternité, vous étiez baignés, parfumés, on était genre, non, pas de parfum. Mais tu sais, ça c'est très français aussi, là, c'est normal. C'était là. Mais, ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, genre, non, nous, on trouvait ça important, par exemple, qu'ils gardent leur vernix et tout ça, là. Fait que, tu sais, ils étaient propres, là, nos enfants. On leur faisait des petites toilettes de chat. Mais tu sais, le bain, je crois qu'ils l'ont eu au bout d'un mois, un truc comme ça. Puis là, là, c'est l'été, donc on leur donne quand même une petite douche tous les soirs. On les rince. Mais par exemple, un gros bain, là, nous, on fait ça le dimanche. On fait mercredi. Avant, on faisait ça juste le dimanche. Et puis maintenant, on fait mercredi, dimanche. Mais tu sais, des fois... Mais tu sais, sur un mercredi, là, vous êtes fatigué à bout, là. Ouais. Donnez-vous le droit de dire non. Oui. OK. Oui. Ben, tu sais, encore une fois, nos enfants, ils sont propres, tu vois. C'est ça. C'est un exemple. Émilie, elle s'en veut. OK. Dans ce temps-là, tu vois, c'est pour ça que je te disais ça, tu sais. Puis Émilie, c'est ça, elle a vachement plus ce truc de... Elle aime vraiment être parfaite, tu sais. Puis... Elle se met beaucoup de pression. Elle se met beaucoup de pression. Elle se met vraiment beaucoup de pression, ouais, Émilie. Énormément. C'est quelqu'un qui Mais tu sais, elle est HPI, Émilie. Les deux, on a un diagnostic de neurodivergence, tu sais, genre, moi j'ai un petit DHI, elle est HPI, c'est au potentiel intellectuel, fait que, tu sais, genre, elle surintellectualise tout, puis elle a des gros objectifs de performance. Alors, du coup, être parent, là... être maman en plus, t'es genre la charge mentale et tout ça, toutes les attentes qu'on a sur les mères. T'imagines, t'es genre elle a des attentes hyper élevées. Elle a eu aussi un modèle, de ce qu'elle me dit, sa maman, pour elle, ça a été vraiment un modèle de maternité. Moi, comme je disais, moi, j'ai grandi dans beaucoup de violence parentale. Donc, du coup, comme moi, j'ai un modèle qui est différent. Fait que forcément, grâce à ça, peut-être, en fait, moi, je me dis qu'en fait, je peux juste faire mieux. Ça peut pas... Ouais, c'est ça. Ça peut pas être pire. Donc... Pardon, maman, mais... Non, mais tu sais, genre, c'est ça. Donc, alors que elle, justement, elle a déjà du mieux. Et c'est ça son modèle, tu comprends? Donc, du coup, il faut qu'elle fasse aussi bien, sinon mieux. Alors que moi, dans ma tête, je me dis juste, j'ai juste à faire mieux. Non, mais tu vois la différence? Fait que moi, c'est plus facile pour moi de m'autoriser l'imperfection, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Donc voilà, mais on s'organise, tu sais, on est tellement... là, on a passé un mois en France et franchement, j'ai eu du mal à me dire jusque-là qu'on était bonne. Je sais pas pourquoi, je doutais constamment de nous, et j'ai toujours l'impression qu'on aurait pu faire mieux, qu'on peut faire mieux. Mais ça, on peut toujours faire mieux, mais on le fait pas. Mais là, on a traversé l'Atlantique, on a fait un mois en France, on a pris le train, on a pris le bateau, on a fait 1600 km en voiture avec eux en road trip, on a été à des événements familiaux. Merci à la tante, l'oncle et la cousine d'Émilie de nous avoir aidés parce que c'était vraiment la misère. Sinon, si on n'avait pas eu leurs 3 paires de bras, franchement, on a tellement rushé. Là, on était au mariage de sa petite sœur et on a tellement rushé. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce que ça goûtait le repas du mariage. J'ai pas mangé. Donc, voilà. Mais tu sais, parce que les petits, ils étaient trop contents, tu vois. Ah, oui. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on a fait plein de choses avec eux. On a dormi dans 4 places différentes. Moi, j'ai eu les 4 premières journées pour moi. Ma conjointe m'a offert ça, là. Elle a gardé les enfants avec ses parents. Wow. Et moi, je suis allée aux 50 ans de ma grande sœur, dont je parlais tout à l'heure, de Laetitia. Et j'ai eu 4 jours pleins pour moi, les premiers depuis que les enfants sont nés. Et c'était merveilleux. Et tu vois, on est rentrés ici et je me suis dit, putain, on est bonne. Tu sais, genre, on l'a fait, tu sais. Et on l'a fait. Et les enfants, ils ont tellement grandi dans ce mois-là. Ouais. Et en fait, les enfants ont grandi, mais je trouve que nous aussi, en tant que maman, on a tellement grandi, là, dans ce mois-là, là. Tu sais, on a tellement pris, j'ai l'impression, d'assurance, puis on sait encore plus qu'est-ce qu'on veut, tu sais, pour nos enfants. Il faut savoir aussi que la France, c'est vraiment un environnement différent par rapport à la place des enfants. Et du coup, je me dis, on est tellement sur la bonne voie, tu vois. Tu sais, en France, on peut nous dire qu'on est laxiste, on peut nous dire qu'on leur donne trop d'amour, qu'on leur met pas assez de limites. Toutes sortes d'affaires, là. Je donne tout l'amour que je veux à mes enfants. Je leur ferai toujours les câlins que je veux à mes enfants, même si dans les yeux de certaines personnes, ils ne méritent pas. Parce que je préfère en faire des personnes émotionnellement intelligentes plutôt que des personnes qui ont des carences affectives. Tu sais, genre comme moi, on a beau dire, par exemple, qu'on m'a aimée, tu sais, genre comme... Et ben, du coup, tu sais, je trouve que j'ai manqué d'amour adéquat
Tu comprends? Ouais. Tu sais, tu peux aimer quelqu'un, mais tu peux mal l'aimer. Absolument. Tu sais. Et du coup, moi, je me suis fait cette promesse que mes enfants, là, ben, je vais faire en sorte de bien les aimer. Tu sais, pas les étouffer, si je peux. On verra. De toute façon, les enfants, ils auront toujours un truc à nous reprocher. Oh. Et nous, on a tous des trucs à reprocher à nos parents, même si on a eu des parents formidables. Absolument. Nos enfants, ils auront toujours un truc à nous reprocher. Mais tu sais, genre, je me fais au moins cette promesse-là de me dire que comme notre ligne de conduite, elle est bonne. Tu sais, genre, comme nos enfants, on les aime adéquatement, tu sais. Et c'est ça. C'est drôle parce que ma psy m'avait dit une phrase, moi aussi j'étais dans un tourbillon de 3 enfants, puis une phrase qui a changé ma vie, puis ça ressemble beaucoup à ça, résonne beaucoup, c'était tu peux être inadéquat plein de fois, tu peux faire plein d'erreurs, l'important c'est que tes enfants se sentent aimés. Un être qui se sent aimé peut développer son autonomie, peut développer son identité forte. Puis savoir t'excuser aussi. Tu sais, moi, je pense que des fois, quand j'étais enfant, j'aurais aimé entendre pardon, tu sais. T'es genre, pardon, je me suis énervée. Pardon, je me suis énervée trop. Tu ne méritais pas. Pardon, je viens de te donner une gifle. Il n'y a rien qui mérite qu'on te frappe, tu sais. Ou pardon, c'est ça, je me suis énervée. Pardon, j'ai dit des choses que j'aurais pas dû te dire. Tu sais, j'aurais vraiment aimé ça. Et moi, tu vois, des fois, là, quand je m'emporte, tu sais, par exemple, parce que veut pas, tu sais, c'est ça, on a 3 enfants, on est sur une lacune de sommeil, on travaille les 2 hyper fort. Mais non, mais tu sais, genre, non, je me justifie pas, mais tu sais, genre. Il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Oui, ça peut arriver de snapper, tu sais, genre, moi, une fois, tu sais, genre, j'ai vraiment snappé, j'étais genre, mais j'en ai marre. Puis là, je me suis mise à crier, en fait, sur moi-même. J'étais genre, mais vraiment, là, c'est vraiment. Puis j'étais genre, le truc, vie de merde. Tout était horrible et tout, machin. Puis malheureusement, tu sais, les enfants étaient à côté. Puis là, moi, après ça, j'allais pleurer dans la chambre, tu sais, évidemment. Ouais. J'ai jamais autant pleuré. Franchement, dans ma vie, là, pourtant, j'ai vécu des trucs durs, comme je disais, mais jamais autant pleuré que depuis les 2 dernières années. Mais tu sais, genre, quand je suis revenue, je me sentais vraiment nulle, tu vois. Et je suis allée voir les enfants et je leur ai dit, je suis vraiment désolée. Je dis que vous savez, là, vous auriez pas dû voir ça, vous auriez pas dû m'entendre crier. Puis quoi qu'il se passe, c'est jamais de votre faute. C'est ça aussi, leur dire, là, que quoi qu'il se passe, c'est jamais de votre faute. C'est encore la même chose qu'on disait tout à l'heure, le couple. Quoi qu'il se passe dans notre couple, c'est pas de la faute des enfants, Même si on a l'impression que c'est de la faute des enfants parce que, genre, on se chicane beaucoup plus depuis que les enfants sont là, évidemment, parce qu'on est plus fatigué, qu'on est plus énervé que ci, que ça, ou parce qu'on a plus de temps pour nous, parce que forcément, t'as plus de temps pour t'aimer. Il n'y a plus de place pour t'aimer, en fait. T'as de la place pour aimer tes enfants. On dit... J'ai mon amie Laura Leila, qui est la marraine de ma fille, et elle m'avait envoyé la chanson de Ben Mazué, Femme idéale. Et dans le premier couplet, ça dit « Le cœur est extensible maintenant, tu le sais maintenant, tu y as mis tes enfants. » Et c'est vraiment ça, en fait. Tu peux démultiplier ton cœur, ton amour, mais tu peux pas démultiplier ton temps. Oui, ni ton énergie. Ni ton énergie, ni ta passion. Oui, fait que c'est pas l'amour, c'est pas la place dans le cœur qui manque. C'est pas la place dans le cœur qui manque, en fait, tu vois. Souffle. Donc, et en fait, c'est vachement important, c'est ça, de leur dire comme, ce qui se passe là, c'est pas de votre faute, en fait. Rien n'est de votre faute. Et ça, c'est hyper important, en fait, je crois, d'avoir cette humilité-là, quand on est parent, à un moment donné, de juste de se remettre en question et de dire à nos enfants, ouais, c'est la merde, c'est vrai. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais c'est pas toi. Ouais. Surtout, c'est pas toi. Parce qu'après ça, quand on grandit, je pense que peut-être je vais parler pour nous 3, mais on a toutes peut-être un peu une blessure comme ça, de l'enfance à un moment donné, de nos parents en tout cas. On a l'impression qu'on a été responsable de quelque chose qui s'est passé entre eux. Donc c'est ça. Tu vois, encore une fois, comme tu me dis, c'est quoi la place du couple ? Encore une fois, finalement, tu vois, nous, notre couple, pour l'instant, on est un couple parent. Ouais. Tout tourne beaucoup autour de cette parentalité-là. Mais tu sais, ma conjointe, plus que moi, elle a un peu cet espoir et elle me le dit tout le temps. En fait, elle n'a même pas un espoir, elle a une certitude. Elle me dit, mais ça va revenir. Elle me dit, je le sais, ça reviendra. Tu sais, nous, on a consulté aussi. Tu sais, on a vu une sexo, puis qui est aussi psy de couple. Puis souvent, moi, pendant les séances, je suis comme, non, mais ça reviendra pas. Mais c'est pas grave. Tu sais, genre, j'essaye un peu de, tu vois. Et ma conjointe, à chaque fois, elle est comme, Ophélia, elle est pessimiste, mais moi, je le sais. Ça reviendra. Ça va demander du temps. Ouais. Ça reviendra, tu sais. Puis, juste le fait qu'elle ait cette foi-là, cette confiance-là pour nous deux, je ne dis pas assez, mais moi, ça me donne mais bien sûr. La confiance, tu vois. Bien mais sûr. Je sais, je ne dis pas assez, tu sais. Elle va l'entendre. Elle va l'entendre. Elle n'a plus qu'à écouter le podcast. Voilà. Mais c'est ça.
Fait que voilà, c'est quoi la place du couple? Pour l'instant, c'est les couples parents. Puis à un moment donné, c'est ça. Ouais, mais on n'oublie pas qu'on s'aime, tu vois. Puis ce que tu dis, je suis sûre que ça résonne sur tous les modèles de parents. Ouais. Oui, genre, c'est pas parce qu'on a un couple de 2 mamans et qu'on a eu 3 enfants à 2 là, que ça rend ça spécial. C'est assez universel, je pense, que ce que je suis en train de dire en ce moment. Puis tu sais, c'est ça. Souvent aussi, on dit, il faut pas prendre de grosses décisions sur ton couple avant les 2 premières années de l'enfant. Est-ce que nous, du coup, ça veut dire que c'est 6? Je ne sais pas. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Il y a, les couples souvent se séparent soit après le premier achat immobilier, soit après le premier enfant. Non, mais c'est vrai. Parce que d'un coup, en fait, bizarrement, même si tu as déjà vécu avec quelqu'un en location, en fait, quand tu achètes, il y a une espèce de dimension un peu différente et c'est ta propriété, tu fais des choses différentes dedans. Et du stress qui vient avec. Tu as du stress qui vient avec. En fait, je pense que ce qui peut briser, entre guillemets, la relation, ou en tout cas étioler les liens amoureux, c'est ça vraiment, c'est le moment où en fait, tu as une grosse responsabilité. Et avoir des enfants, c'est ta plus grosse responsabilité que tu auras toute ta vie. Ouais, définitivement. Nous aussi, pareil, toi tu dis tu as 3 enfants, je pense le premier c'est ta première merveille, le dernier c'est ta dernière merveille, puis au milieu ta petite aventure, tu vois. Puis genre tu t'es dit, j'en ai eu 1, j'en ai 2, j'en ai 3, c'est pas grave si le premier tu l'as un peu fucké, entre guillemets, parce que tu peux te rattraper, on appelle ça le brouillon, tu vois. Nous on n'a pas de brouillon là. Vous avez soit 3 brouillons, 3. Fait que tu vois, tout à l'heure, tu demandais est-ce que vous autorisez à être imparfaite? Oui, mais tu sais, à la fois, on se dit on peut pas trop non plus faire d'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, comme on a quand même. L'expérience. Ça marchait hier sur lui, fait qu'on fait ça sur. Ouais, c'est ça. Mais vous savez tout très bien comme moi qu'en fait, ce qui marche lundi, midi, ça marche pas lundi soir, tu vois. Donc, c'est ça, tu sais, on a 3 enfants avec 3 personnalités tellement distinctes. Tu sais, ils ont 3 couleurs de cheveux, 3 couleurs d'yeux, 3 couleurs de peau différentes. C'est quand même assez extraordinaire, toi qui les connais. Ils ont un petit orteil qui part sur le côté. Ouais, de toute façon, on s'est dit que c'était le dénominateur commun. Ils ont un petit orteil qui s'en va. Mais tu sais, genre, comme, c'est ça, tu sais. Puis ils ont 3 couleurs tellement différentes. Mais je veux dire, quand je parle de couleurs, je parle d'aura, là, de personnalité. Ouais. Vraiment distincte, là. C'est fou, tu sais. Et pourtant, ils ont le même donneur. C'est des triplés. Et on les élève de la même façon, tu vois. En même temps, tu peux pas dire, en plus, des fois, tu as des enfants, l'âge les sépare. Ouais. Tu te dis, mais pourtant, j'ai fait la même chose. Oui et non, parce que toi aussi, tu as évolué pendant ces années entre les deux. Alors que nous, on peut vraiment dire qu'on fait la même chose. En même temps, c'est comme, OK, c'est vraiment... Oui, tu sais, on n'est pas un peu plus laxiste, c'est ça, avec les années. Enfin, j'aime pas ce mot laxiste, mais tu sais, on n'est pas un peu plus... tranquille, tu sais, relaxé. Par exemple, mon amie Laura Leila, dont je parlais tout à l'heure, qui m'avait envoyé la chanson, elle a 2 filles. Puis je vois, elle me disait, tu sais, ma première grossesse versus ma deuxième grossesse, tu sais, elle a pris ça tellement plus relax. Puis là, c'est pareil, tu sais, première parentalité, deuxième parentalité, c'est vraiment différent, tu sais. Pourtant, elle élève quand même dans les mêmes conduites, les mêmes valeurs, mais tu sais, elle me dit, tu sais, c'est hyper différent. Nous, effectivement, comme tu dis, tu sais, nous, pour le coup, on sait que c'est vraiment les 3, c'est en même temps. Ouais, vous l'avez pas vécu, là. Non. L'expérience du deuxième accouchement. Non, c'est ça. Ouais. Mais toi, il y a aussi le truc qui nous énerve tellement, là, c'est quand les gens ils nous disent oui, moi, toi, tu l'as pas dit, merci, mais tu sais, genre, oui, moi aussi, j'ai eu 3 enfants, je sais ce que c'est. Non, tu sais pas ce que c'est. C'est pas pareil. Ou tu sais, ou genre, oui, j'en ai eu 2 rapprochés, c'est comme des jumeaux. Non, c'est pas des jumeaux. Premièrement, moi, j'ai fait le choix, tu sais, de 3 gros. Tu sais, j'ai fait ce choix-là. C'est ça. J'ai pas été happée par la nouvelle. Oui, déjà. Voilà, exactement, c'est ça. Tu sais, oui, exactement. Tu vois, ça a été un choix. Tu sais, nos enfants, on a choisi de les avoir, mais dans tous les sens du terme, du coup, parce que tu vois, comme je disais au début, on a eu le choix d'en avoir moins. Mais on les a choisis. Par contre, on n'a pas choisi qu'ils arrivent les 3 en même temps. C'est certain. J'ai jamais pensé que je serais mère de famille nombreuse. Puis c'est clair que 3 en même temps, c'est une aventure complètement différente de 3 séparés. C'est quoi les chances? Et alors, figure-toi qu'Émilie, qui est très pragmatique, elle avait fait des calculs et genre les probabilités, elles étaient vraiment pourries, là. C'était 0,0007%. Enfin, tu sais, c'était impossible. donc voilà. Mais écoute, on les a souhaités, on a été très exaucés. Très exaucés. Donc c'est ça. Moi, j'aurais peut-être une petite dernière question. Oui, désolée, je parle beaucoup. À monter. Les conseils que vous avez reçus, là, c'est quoi les pires conseils de marde ou les meilleurs conseils que vous avez reçus dans tout le monde, dont une opinion?
les pires conseils qu'on ait reçus, c'est ça, comme je disais, dors quand les enfants dorment. Moi aussi, j'ai eu des enfants. C'est facile, c'est pas aussi difficile que ce que vous dites. Mais c'est pas des vrais triplés. Ils n'ont pas été 3 dans le même. Peut-être que pour l'utérus, c'est différent, mais sinon. Mais tu sais, ça aussi, on a une petite bataille avec le gouvernement, mais on a réussi à les faire reconnaître comme étant triplés parce qu'ils ont le même donneur. Ouais, mais ça aussi. En fait, nous, comme je vous dis, tout a été une petite bataille. Là. C'est tellement. Ça coche tellement pas de cases. Non, et c'est ce que je disais, on tombe entre toutes les craques. C'est comme dans la chanson de Pomme, là, Grandiose. Toi, t'auras une vie grandiose. Là, tu vois, en fait, c'est ça. Nous, on se bat pour qu'ils aient une vie grandiose, en tout cas, un peu plus sereine. Mais donc, et ça, on me le dit souvent, là. Ah oui, c'est comme des triplés, ou c'est pas des vrais triplés. Ça me vient vraiment me chercher. Des opinions aussi sur le fait qu'on soit deux mamans. C'est qui la vraie maman? C'est vrai? Ah oui. En 2025? Ouais, ça peut arriver ici, mais c'est vraiment plus rare, par contre, en France. OK. Ouais. Vraiment beaucoup. Mais il faut savoir que ma fille ressemble beaucoup. C'est ça qu'ils veulent dire, non? Ouais, mais du coup, est-ce que génitrice veut dire vraie mère? Non, la question est mal posée. Des fois, c'est juste la curiosité. Ils veulent savoir qui a accouché. Ah ouais, à chaque fois, là, c'est des triplés incroyables, mais du coup, alors, c'est naturel. Genre, est-ce que moi, je te demande comment tu fais l'amour chez toi, tu sais? C'est drôle. Comment t'as eu, toi, tes enfants, et c'est-tu naturel? Tu sais, genre, comme... Ouais. Tu sais, mettre des questions des fois où... La fille de ma sœur, c'est une fille, là, mais comme ma sœur, elle l'a eu avec son chum, du coup, il y a personne qui pose jamais la question, tu sais, genre, je veux dire, ça vient pas dans la conversation. By the way, je suis une fille, tu sais, genre, comme... Fait que là, nous, évidemment, les gens se sentent vraiment très autorisés, tu vois. C'est-tu naturel? Ah oui, mais ils se ressemblent pas, hein? Puis ils vous ressemblent pas non plus. Puis tu sais, genre, parce que ce que je disais, c'est ça, ma fille ressemble énormément à ma conjointe, tu sais, c'est des photocopies, là, tu sais, on va pas se mentir. Tu sais, on montre des photos de ma conjointe bébé aux enfants, puis ils disent le prénom de ma fille, tu vois. Donc, tu sais, ils sont comme... C'est de la maladresse, par exemple, c'est pas méchant. Non, je pense, j'ose croire aussi, mais tu sais, genre, comme, c'est très intrusif. C'est intrusif. C'est souvent très intrusif. Les gens, en fait, notre histoire leur a permis beaucoup d'intrusion, je te dirais. Tu sais, dans notre intimité, dans notre vie. Puis ça a beaucoup de conseils non sollicités que, franchement, au bout d'un moment, j'ai juste fermé mes écoutilles, tu vois. Mais tu sais, là, par exemple, pendant notre mois en France, on nous a reproché de pas assez jouer avec nos enfants. Mais tu sais, en même temps, on était un mois en France, 24/7 avec eux, à bourlinguer un peu à droite à gauche, à partir un peu partout. On a fait énormément d'activités avec eux. Non, c'est sûr que quand on rentrait d'une journée entière, par exemple, à marcher, aller, je sais pas, faire des musées, des activités et tout, quand on rentrait le soir à la maison... Les enfants, ça, d'ailleurs? Oui, c'est ça. Mais tu sais, genre comme, du coup, non, forcément, peut-être le soir, on se posait pas avec eux faire des Legos, tu vois. Surtout que, tu sais, après ça, il y avait la routine, les bains, souper, coucher. Donc... tu sais, des fois, moi, je trouve ça un peu tough, tu sais. Ou c'est ça, comme je disais, une des pires remarques, je pense qu'on m'ait fait, c'est qu'on m'ait dit que je leur fasse trop de câlins. Mais, tu sais, moi, par exemple, mon enfant, quand il tombe par terre et qu'il se fait mal, oui, je vais aller lui faire un câlin. En fait, je vais pas l'engueuler parce qu'il s'est cassé la gueule, tu comprends? Parce que, en fait, la conséquence, elle est déjà là. Il a mal. Puis, c'est assez, en fait. Justement, ce qu'il a besoin, là, c'est d'être réconforté parce qu'il a mal. Et en fait, si tu l'engueules à ce moment-là, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il va se dire qu'il peut pas te faire confiance, que t'es pas son refuge, que t'es pas son secours. Et donc, du coup, en fait, les prochaines fois, il va se faire mal, ton enfant, il va garder ça pour lui. Puis après, on sait ce que ça donne. Là, ça donne des gens qui gèrent pas leurs émotions, qui sont en colère, tu sais. Donc, et qui n'ont pas confiance, surtout. Et donc, c'est ça. Après, les meilleurs conseils qu'on m'ait donnés, Manu, franchement, mine humain, une mine d'or. Des conseils techniques? Des conseils techniques, oui. Tu sais, genre, comme c'est sûr, sur dans quoi investir, quoi acheter, tous les conseils de sécurité routière, merci, vraiment, parce que ça aligne avec nos valeurs. Ouais. Et aussi parce que du coup, c'était quand même un nouveau monde pour nous. Puis avoir 3 sièges en 3 de large, là, c'est intense. Là. Et on a acheté... oui, parce que dans notre idéalisation, on voulait faire les couches lavables. Donc, pardon, je rigole, mais parce qu'avec 3, autant vous dire en même temps que ça n'a pas été fait. Mais on a acheté des couches lavables, en fait, sur Marketplace.
à une fille dans Myland. Et en fait, elle nous a dit qu'elle avait acheté ses couches lavables-là à la mère Hélène. Ah, voilà. Et on était là, mais c'est quoi la mère Hélène? Elle dit, oh, c'est génial et tout, cette boutique-là. Et puis elle nous dit, c'est ça, elle est sur Beaubien, il faut que vous y alliez, ça va être votre temple, tu vois. Ah, c'est le fun. Ouais, quand même. Ouais. Et on a le goût d'être un village, nous. On a le goût d'être à notre Mais façon. vraiment, Là. ben vraiment. Et On du coup, garde c'est pas comme les ça. enfants pendant les soupers. Non, mais On a le goût d'être une terre d'accueil. non, c'est ça. On les prend dans les bras quand ils viennent au magasin. Ben oui, absolument, ouais, c'est ça. Oh, Tu des sais, fois, je volerais un bébé. Là. Ah ouais. moi, tu sais, j'ai déjà allaité à la mère Hélène. Ben, Genre sur j'espère le bien. canapé, tu sais, genre, c'est ça. On est venu se réfugier aussi une fois, une tempête de neige, je me rappelle, puis on a jasé pendant un moment. Donc ça, c'est quand même des conseils techniques et tout ça, ça a été vraiment super. Des conseils plus, tu sais, parentaux. Bah, tu sais, c'est ça, tu sais, ma grande sœur, là, ça, c'est... C'est vraiment un modèle là, Ah oui. pour moi. Puis mon amie Laura Leila aussi, qui... elle m'a dit, oublie pas, ma chérie, elle m'a dit, quoi que tu vas vivre avec tes enfants, elle m'a dit, rappelle-toi que tout passe. Tu sais, c'est le fameux conseil que tout le monde te dit. Ouais. Mais la façon dont elle me l'a dit, en fait, je sais pas comment expliquer, ça sonnait pas comme un espèce de truc un peu lambda qu'on te dit. Là, c'était plus comme un mantra. Et en fait, c'est quelque chose que vraiment... À partir du moment où elle me l'a dit, elle m'a dit, surtout, elle me dit, rappelle-le-toi aussi souvent que possible. Elle me dit, tout passe. Elle me dit, tu vas vivre des grands moments de solitude, des grands moments de désespoir, des grands bonheurs. Mais elle m'a dit, tout passe. Elle me dit, le bonheur va passer. Et puis, ça va être le bordel. Puis elle me dit, par contre, après le bordel, il va passer, puis ça va être à nouveau le bonheur. J'ai l'impression que vous vivez tout fois 3, tu sais, Ouais. dupliqué par 3. Ouais, nous, tu sais, c'est même plus que multiplié. Des fois, je dis c'est au cube. Tu vois, tu sais, c'est comme... tu sais, il y a des gens, ils disent, tu sais, vous n'avez pas une tornade, vous en avez 3. Tu sais, non, on a un ouragan. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, t'as la tornade, le cyclone ouragan ou l'ouragan le cyclone, je sais plus dans quel ordre, mais tu comprends, tu sais, genre... Ah ouais, ça grossit. Ça grossit, là. Fait que, tu sais, genre, ça, franchement, honnêtement... et puis surtout, en fait, d'être douce envers nous-mêmes. Ça a été les meilleurs conseils qu'on a eus. Puis moi, tu vois, j'ai vu une travailleuse sociale, justement, quand je suis devenue maman, parce que bah, comme on disait au début, là, avec ce qui m'était arrivé, le fait que je sois survivante, j'étais effrayée de peut-être aussi mal faire les choses. Mm-hmm. Quand je m'occupais de ma fille, j'avais souvent une peur de mal m'en occuper, de lui faire du mal, d'avoir peut-être des gestes inadéquats, alors que pas du tout. Juste, je lui changeais sa couche comme n'importe qui, mais c'est encore une fois des pensées intrusives. Et du coup, cette assistante sociale-là, elle était vraiment géniale. En plus, elle s'appelle Lisa L'Espérance. Et du coup, je trouve que quand même, elle porte son nom merveilleusement. Et elle me disait toujours, Madame Sabi, vous êtes une bonne mère. Elle dit, et pourquoi vous êtes une bonne mère? Parce que vous passez votre temps à vous remettre en question. C'est comme, elle m'a dit, j'ai rarement suivi des gens qui se remettent en question constamment. Elle dit, puis vous le faites pas de façon compulsive, là, puis pour vous flageller, elle était comme juste, vous réfléchissez à ce que vous faites, vous repensez à ce que vous faites, et vous voulez faire bien tout le temps. Et elle m'a dit, et ça, là, juste ça, là, c'est le meilleur exemple que vous ferez rien de trop mal ou de grave, tu sais. On peut se tromper, comme on disait. On peut être imparfaite. Mais tu sais, genre... Oh, puis on va être imparfaite. Et on va être imparfaite. Oh, ouais. Et je le suis. Ouais. Je suis très loin d'être parfaite, tu sais. Mais elle me disait comme... Si vous êtes capable de vous remettre en question, si vous êtes capable de vous prendre un pas de recul, comme vous le faites, et de vous dire genre comme... OK, qu'est-ce que là, je suis en train de faire en ce moment? Eh ben c'est parfait, tu vois. Puis elle me dit, continuez à faire ça. Puis elle me dit, continuez à avoir de l'espoir dans qui vous êtes, continuez à avoir foi en vous, tu sais, croire en vous, tu sais, que vous allez faire ça bien. Et ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'elle m'a donné. Et pour mon couple, elle m'a donné un conseil de se faire un câlin de 15 secondes ou un bisou de 6 secondes au moins une fois par jour pour rester un petit peu connecté, pour juste se rappeler, tu sais. Ça fait du bien. Okay. Et je dois avouer qu'on n'est pas très bonne parce que des fois, on a du mal à le faire, même juste, et franchement, je le dis là, un bisou de 6 secondes ou un câlin de 15 secondes, ça paraît ridicule, mais en fait, c'est long. Oui, c'est long. Quand tu as des enfants qui te courent après, puis que tu travailles, puis que tu dois faire des tas d'affaires, fait qu'on n'arrive pas à le faire tous les jours, mais quand on arrive à le faire, là, et ben à chaque fois, genre, je pense à elle et je me dis merci pour ce conseil-là, parce que ça nous rappelle que... comme on disait tout à l'heure, qu'on n'est pas juste des parents, qu'on est aussi des amoureuses, puis qu'à un moment donné, genre, ça aussi, ça va revenir. Donc voilà. Wow! Top.
On aurait eu un épisode genre qui a duré 3 fois le temps d'habitude parce qu'on avait 3 fois plus de choses à dire, comme Et puis, on 3 aurait fois plus pas de dit bébés. Mais je m'excuse, mais c'est sûrement qu'il va falloir couper et tout là. Mais... Non, pas absolument pas. Tout Parfait. est beau, tout est pertinent. Ok. J'adore. Ouais. Ok. Mais moi, vraiment, je suis ravie. Merci beaucoup de m'avoir merci proposé de ça. la générosité. Ouais, bon, mais de rien. Mais non, c'est super intéressant. Tu sais, même moi qui connais un peu votre histoire, mais tu sais, quand même de loin. Tu sais, comme j'ai appris plein de choses aussi. Puis, tu sais, je trouve que ça remet en perspective. Puis, Ouais. ça fait résonance. On va être encore plus amis maintenant. On n'a pas le choix, on est sœurs jumelles de Oui, de c'est vrai, naissance. la date de naissance, c'est ça. On n'a vraiment pas le choix là-dessus. J'avoue que je me suis sentie un petit peu mal quand tu as dit que les gens étaient très intrusifs. Là, je me suis dit, est-ce qu'on est intrusif? Non, mais ça, c'est pas pareil. Là, je fais le choix en ce moment d'être ici, OK? Puis, tu sais, genre, on l'a dit avant le début du podcast, tu m'as dit, s'il y a des choses auxquelles tu veux pas répondre, tu réponds pas. Tu sais, genre, moi, je suis quelqu'un, vous avez dû le voir, je suis assez entière, puis je suis assez ouverte. Il n'y a pas de tabou, en fait. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas de... Ce que j'ai vraiment d'intime, en fait, je l'ai à l'intérieur de moi, là, puis je sais que je le délivrerai pas. Non, c'est ça. Et le reste, il n'y a pas de problème, là. Donc, vraiment. Puis, c'est ça. On est dans un podcast en ce moment, donc il n'y a pas d'intrusion, tu comprends? Et c'est plus quand ça vient de l'extérieur, puis que ça vient un peu sans prévenir, Ouais. Oui, que ça te prend hors de tes gardes, tu vois? Ça, c'est intrusif. OK, je comprends. Mais moi, je suis sûre que ça va donner plein de courage, tu sais, à d'autres parents. Il y a peut-être des parents là, qui viennent d'apprendre qu'ils vont avoir 2 bébés, 3 bébés. Puis C'est qui ça. sont genre découragés. Puis Ouais, ou qui ont un tombés sur combat ça. contre la RQAP parce Ou qu'ils ça ont... aussi, parce qu'ils ils tombent dans une craque. Et ouais. De se dire, OK, on n'est pas tout seul. OK, il y a ça. OK, ouais, on va se le garder dans un coin de notre tête. On en fera ce qu'on en veut de cette information-là, mais Exactement, tu sais. utilise ou pas, là. C'est ça, l'autre jour sur Maman Pieuvre, là, il y avait une fille qui avait posté en anonyme, puis elle disait je travaillais social, là j'ai eu des jumelles, puis là je me sens submergée, c'est trop pour moi le travail et tout ça. Tu sais, moi je lui ai partagé juste notre histoire très brièvement en disant les deux on avait des métiers passion avec des horaires qui se pouvaient pas. Quand on a su qu'on allait voir les triplés, on a juste décidé de genre quitter ces jobs-là. Tu sais, ma blonde elle a fait un virage à 360, maintenant elle est agente administrative au collège des médecins, tu sais. Mais parce que c'est lundi, vendredi, 7 à 4. C'est accommodant. On va aller faire du... Oui, et vendredi après-midi, c'est ça, elle travaille pas et c'est ça, et c'est des moments qu'on a pour toutes les deux, tu sais. Et des fois, on essaye de pas aller faire une épicerie et genre justement, ça d'aller se manger une crème glacée ou d'aller se faire un petit resto ou tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, cette personne-là, elle m'a dit, hey, merci pour ton témoignage, tu sais, parce que c'est ça. Parfois, quand on a la tête dans le guidon, comme on dit, ben, tu sais, tu roules, tu vois juste ça. Puis des fois, en fait, rêver la tête puis voir qu'est-ce qui se passe autour, là, tu sais, c'est ça peut aider, là, fait que... Ouais, c'est ça, faire partie d'un village, là, tu sais, c'est... Bah ouais. Tu prends des expériences à droite, à gauche, Ouais. même de gens proches ou moins proches de toi, mais tu te nourris de tous ces conseils que tu entends. Ou pas. Exactement. Non, c'est ça. Mais en fait, oui, pourquoi je disais ça? Parce que c'est ça, je lui ai dit, j'ai horreur des conseils non sollicités, surtout quand on est maman. Mais voici ce que nous, on a fait. Est-ce que toi, par exemple, juste si tu as envie d'y réfléchir, je lui ai juste dit ça, là. Puis elle m'a dit, mais merci pour le... Oui, parce que vos histoires, vos solutions, c'est ça, c'est comment les siennes. Exactement. Le partage peut aider. C'est ça, tu sais, quand je vois sur les groupes de parents multiples, là, genre, c'est quoi vos musts? Tu sais, à chaque fois, je suis juste comme, tu sais, je trouve ça hyper directif. Les gens, ils donnent plein d'affaires. Puis, tu sais, je suis juste comme, bah, ça, c'était must pour toi. Mais, tu sais, par exemple, peut-être que nous, on n'a pas les mêmes. La question, c'est que des fois, on veut juste... Ouais, mais parce que tu as besoin de te rassurer aussi, tu sais, puis c'est normal, tu sais. Des fois, tu es juste perdu, tu sais pas, tu sais, mettons comme, tu sais, c'était les premières grossesses, là, t'es comme, OK, mais c'est quoi, genre, le meilleur siège auto, la meilleure poussette, la meilleure chaise haute, c'est quoi les meilleurs jouets éducatifs, le lit, on fait quoi? Exactement, c'est ça, c'est ça. Même pour toi, quand tu sais, ça arrive pas souvent, alors que c'est dans une boutique des triplets, fait que tu as dû réfléchir à... Ouais, ben... C'est faire un 3 de large, en plus, avec... C'est quoi comme voiture? On brainstorm, on s'est mis à plusieurs. On a changé d'auto. Tu te rappelles en plus, alors, on va terminer son mot après, mais juste Manu, tu te souviens, on a été acheter la voiture, on l'a récupérée. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est venu à la boutique. Non, mais vraiment. Et parce que j'avais demandé au concessionnaire, j'étais comme, si cette voiture, si les sièges auto ne rentrent pas en 3 de large dans cette auto-là, on la change. Donc j'étais genre, OK, je la prends là aujourd'hui, j'ai combien de temps pour la ramener? Okay. Et donc, du coup, il nous avait donné, je crois, un 10 ou 14 jours, un truc comme ça. Et donc, du coup, vraiment, je me rappelle, là, le concessionnaire était ici, d'ailleurs, dans le quartier, là, à Saint-Léonard. Genre, on est parti direct chez la mère Hélène et on a fait les essais en auto. Et ça a été la première chose qu'on a fait, quoi. Et ça fonctionnait. Mais
Merci. Plaisir. Donc, on a refait après quand les bébés sont Ouais, puis merci aux concessionnaires flexibles aussi parce que. d'être compréhensif. Ouais, si quelqu'un a besoin d'un 3 de large, qui a Sorrento, ça marche. Pas tout le temps, pas toutes Pas les tout le années. temps. Pour ça. Ouais, voilà. Si vous avez des triplets, Ça Voilà. fonctionne. Ça peut être une option. Ça peut être une option. génial. Ouais, merci. Hein. Merci beaucoup, beaucoup. Prenez soin de vous. Merci.